commence. On va Vas-y, hein. commencer. En vrai, peu importe par qui, hein. Bon, tout le monde a vu le match, j'imagine. L'équipe de France qui s'impose au tir au but, pour faire la chronologie. Voilà, bravo, hein, aux protagonistes, aux tireurs. Merci à João Félix pour les travaux. Et voilà, hein. Après le Ouais, match en non. soi, on passe sur le match, ouais, l'équipe de Ouais, France. C'est comment? moi, Comme d'hab, hein, vas-y, on va faire le bail de Fuego. Le match en un mot. Donnez-nous en un mot amont, pour définir le match, hein. Un mot. Quoi? allez, Stress, pression? tac- tactique, 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 peur, je pense, peur, parce que je pense que les deux équipes se craignent énormément. Ils voulaient pas prendre de risques. Après, Daily 78, bonsoir, oui, je pense qu'aussi, si on parle de qualité de jeu en soi, ouais, je pense que c'était nul. Mais ouais, l'idée, c'est que t'es deux équipes qui se craignaient, qui voulaient pas prendre de risques et qui essayaient de faire la différence sur des individualités, en vrai. Mais bon, comme bah, les individualités ont failli des deux côtés, bah voilà, ça nous a amené au penalty, hein. Donc là, il y a d'autres dits médiocres. En un mot, d'autres manque de précision, match de brigand, match nul, encore Ouais, dans pas les mal. deux sens. Match nul, ouais. Un match nul, ouais, c'est ça, c'est bien. Ouais, donc ouais, non, je pense que c'est la physionomie du match, hein, deux équipes qui se craignaient, qui étaient dans pas forcément faire le pressing, une possession un peu stérile, plate, sans réellement créer hein, le désordre dans le schéma tactique. Et ils essaient de jouer sur les différences individuelles, hein. C'est ça, on va dire, hein. Ouais, c'est bien. Mm. On fait quoi? Ah, on peut commencer par le positif? Allez, on va commencer par le Vas-y, positif. oui, Allez, oui. on est là et bienvenue Rai Allez, Kovi, bah, toute Francovi. façon, Covid, bien sûr, le Portugal a encore une possession stérile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ça que moi, je disais que j'avais pas peur du Portugal parce que ils n'ont pas vraiment de genre de verticalité et les joueurs qui sont censés faire la différence individuellement ne l'ont pas fait. Non, bah, positivement, on va aller sur le secteur défensif en général, hein. Je pense que c'est la grande force de Force. cette équipe. Et si l'équipe de France est en demi-finale, c'est grâce à leur défense. C'est un but encaissé, si je ne me trompe pas, contre, contre les Pays-Bas. Donc, un secteur défensif très très fort. Je pense qu'on peut commencer par le gardien. On va Le commencer par lui. gardien. RBM 24 300. Bien vu. Ouais, il a fait quoi? 4 arrêts ce soir, calme, et cetera. Merci à lui. Il n'y a pas eu de passe KO, de choses. Ah si, à un moment un contrôle. Ouais, Ouais, un contrôle, ouais. contrôle. Bon, ça va en corner tranquillement, ça peut arriver. Ça a pas été méchant, mais ouais, tu sens un mec serein depuis le début de la compétition et rien à leur reprocher pour l'instant. Pour l'instant, bon, on va mettre les notes en même temps, tiens, allez. Ouais, ouais, vous allez noter Mike Maignan, les nouveaux, tout ça, les anciens connaissaient. Il y aura le sondage sur Mike Maignan, vous allez voter. Excusez-moi, ouais, Pays-Bas, c'était 0-0. C'était le 1-1 contre la Pologne, le penalty de Lewandowski. Donc, 0 but encaissé dans le jeu. Et RBM, il y a le sondage qui est en cours. Note pas sur le chat, il y a un sondage, il y a des notes, tu cliques, c'est plus intéressant. Et Daily, on va joueur par joueur. Je sais que tu es nouveau, on va joueur par joueur, ligne par ligne. On parlera de Monsieur Jules Koundé. Mais moi, ce qui m'impressionne au niveau de McMaignan, c'est que c'est sa première compétition internationale, en fait. C'est son premier Euro. Donc, on dirait qu'il est là depuis longtemps, il a déjà fait des Coupes du Monde, Non, c'est sa première compétition en tant que titulaire. Et il est rassurant, il est décisif, il est incisif et il fait des arrêts tout le temps déterminants, tu vois. Double arrêt, frappe, il y a frappe de Fernandez. Oui, voilà, cette action-là où il y a le 2 sur Vitinha. Il est là pour aller directement dans les chevilles de CR7. Donc, c'est un patron. Il n'y a aucun débat sur lui. Tu sais que tu peux aller à la guerre avec lui. Sur les pénaltys, il n'arrête pas des pénaltys, mais il est sur les trajectoires, notamment la trajectoire où le pénalty Joe Félix est raté. Donc, en vrai, Même sur franchement, rien CR7, à même sur dire. CR7, il est pas loin. Même sur Ouais. CR7, il est pas très loin. Donc, franchement, il fait en plus, ce qui est fort, c'est que, on va pas se mentir, cette saison, elle est un peu moins bonne, pas mal de blessures, une sorte d'agressivité, le carton rouge quand il fait un peu le saut d'attaque, ça l'a un peu perturbé. Mais là, il est focus,
Il n'y a rien à dire parce que le gardien, c'est l'état d'esprit aussi. On voit que c'est quelqu'un qui fait peur, qui impose et en plus, il est très décisif dans tous les aspects du jeu. C'est-à-dire que même comme tu as dit, l'action où il rate son contrôle, il y a le corner juste après, il prend la balle dans la surface autoritaire. C'est rien, tranquille, ça arrive. Il relance la balle, tu vois. Donc, franchement, respect. La passation de pouvoir, c'est bien, hein, bien déroulé. Il gère parfaitement, donc ça lui a mis 8. J'ai pas mis le 9 dans le sondage, bon, peut-être ma faute, mais en tout cas, ça lui a mis 8. Ça lui a mis 8 ce soir, bravo, hein, on peut pas lui mettre moins. On peut pas lui mettre moins que ça. Attends, sur l'action de CR7, c'est impressionnant. Le fait qu'il fait le premier arrêt et revient vite sur le deuxième. Mais effectivement, bah, en fait, il est, il est, il est, comment dire, il est mobile, il est vif, il a de la promptitude. Et ouais, comme tu dis, il a des réflexes de fou. Donc, en tout cas, bravo, bravo. Maignan haïtien, il faut le rappeler. Merci, Gardamote. Merci. On n'oublie pas. On n'oublie Quel pas, donc euro. ouais, 8. Homme du match, après on verra, ça va le donner à qui? Je sais pas si vous avez un truc sur le trophée à qui ils l'ont Hmm. passé. Ah, ça l'a donné à Dembélé, OK. Dembélé pour, Oula. son entrée. Bon, force à eux. On notera notre homme du match à nous après avoir noté tout le monde. Ah, On passe direct au-dessus là? ouais, juste je réponds rapidement aux demandes. Il a déjà faublé Lloris, oui, on va pas se mentir, c'est même pas un débat et c'est pour ça que moi je le souligne, c'est qu'en fait, au final, tu as même pas l'impression que c'est sa première compétition titulaire. Donc ça coule de source, il y a ouais, ouais, c'est fait quoi, il y a même pas de débat à avoir. Lloris, merci Los Angeles, je crois qu'il a joué un match hier. Voilà, hein, on est déjà passé à autre chose. C'est que c'est Donc ouais, bon. depuis ce moment-là qu'il a fait louper Lloris. Depuis cet arrêt-là, Oui, ouais, c'est contre les vrai, c'est Pays-Bas. vrai. Ouais. Putain, il a été acclamé, on dirait il a fait gagner la coupe du monde. Voilà, depuis cet arrêt-là, on voit il a été adopté par tout le monde et on sait, hein, on voit qu'il sait faire, d'autres choses. C'est bien, merci à Mmh. lui. Il a assumé, Mmh. tout de suite. Merci pour Tout de la suite. ref, ouais, bien vu. Donc ouais, après lui, on passe sur Koundé directement? Ouais, à droite direct, hein. En vrai, pour l'instant, hein, sur les protagonistes sur le terrain, c'est le meilleur français de l'Euro. Ouais, même si tu commences à en avoir un peu beaucoup parce que tu Aïe, as aïe, aïe. Maignan, Ouais, tu Maignan as aussi. la déf centrale, tout ça, mais en tout cas, oui, En tout cas, la plus grande surprise, la plus grande progression, ouais, c'est largement. incroyable, c'est incroyable. Là, en vrai, il faut qu'il continue. S'il continue comme ça, il va se situer très rapidement, peut-être dans le top 5 meilleur latéral, meilleurs latéraux du monde, en vrai. Parce que déjà, défensivement, franchement, tu peux dormir tranquillement avec lui. Tu sais qu'aujourd'hui, il a plus la frousse de vouloir défendre, d'être dans le duel avec son vis-à-vis. Il anticipe très bien les choses. Il arrive des fois même à se rattraper par un tac. Des fois, c'est sur l'homme. Des fois, c'est une anticipation. Donc, en tout cas, franchement, bravo. Et offensivement, c'est-à-dire qu'offensivement, il est très haut. Il combine. Ça combine avec Kolo Muani. Ça combine avec Dembélé. Et les centres, encore une fois, je ne sais pas la paire là, hein. On l'avait dit qu'il avait une paire de skills. Il a récupéré la paire à Beckham, hein. Les Il a même mis un centres, externe à un moment et ouais, cetera, oui. oui, c'est Heu, trop. Ouais, c'est-à-dire qu'en but, tu vois, Dexter, en il plus, est en il est, il est, confiance. il est en confiance et c'est réfléchi parce qu'il voit qu'il est dans une zone un peu fermée. Et genre, en gros, c'est le geste à faire. Genre, c'est pas un truc par hasard. Donc, non, franchement, je veux pas m'emballer, mais en tout cas, c'est rare de voir un joueur progresser genre, sur une compétition comme ça de manière aussi fulgurante, parce qu'on avait des doutes de fou sur Koundé, on a vu les matchs de prépa, on avait un peu le premier, deuxième match, et là, il est dans une mentale incroyable, et même le penalty, il est super bien tiré, en vrai. Donc, comme quoi, il estime que voilà, il n'a pas forcément les prérogatives d'un joueur talentueux, tout ça, mais il bosse énormément. Il a mis de l'impact et de la personnalité parce que moi, j'ai des moments en Coupe du Monde où Foden il gagnait des duels aériens sur lui. Donc là, franchement, bravo, bravo à lui. Et comme quoi, l'histoire de non, c'est pas son poste, non, je sais pas quoi, on est dans le foot professionnel, c'est pas son poste préférentiel et il s'adapte et il commence à rentrer peut-être dans les meilleurs à son poste dans le monde. En plus, voilà, hein, séance de penalty, 3e tireur. Théma, où est-ce qu'il l'a placé? Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, ah merci Jules, merci.
Merci Jules, c'est bien. Sous la barre, parfait. Excellent. Donc ouais, celui-là a mis 9. 9. Après bon, tu as quand même des réticences, hein, sur son match. Ça nous a dit plutôt mitigé sa première mi-temps, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. J'ai l'impression qu'on a oublié qu'il a eu du mal contre Leao. Après, du mal contre Leao, s'il y a pas de but, c'est pas efficace. Voilà, hein. Au final, je crois qu'il gagne 50 des duels au sol, Koundé, aérien 100. Là, tu me dis ce duel-là avant l'Euro, je te dis, Leao, il met, hein, il le tue et cetera, il met 2 buts. Là, ce soir, Leao, il a pas été productif, hein, malgré tout. Tu vois? On retient le résultat, check. C'est ça, Mais, hein. je suis d'accord avec MD, il va pas le stopper tout le temps. Et Oui, Léao, c'est Leao. quoi? C'est une course, il fait un crochet, après il centre, deuxième, troisième poteau, s'il y a de la chance, ça va sur un joueur. Pour moi, il a quand même temporisé, c'est Léao. Il est plus rapide et c'est un dribbleur. Donc en vrai, tu vas pas faire 100% de réussite sur Léao. Mais dans Ouais, l'idée, c'est Léao, impossible. il a pas eu des angles, genre vraiment dangereux au final, en vrai. Il a pas eu d'angle dangereux. Oui, il courait plus vite, mais Koundé, il savait qu'il anticipait et il bloquait l'angle. C'est-à-dire que dans tous les cas, il était quasiment dans l'obligation de centrer pied gauche. Donc en vrai, pour moi, il a quand même il a quand même bien géré au final, en vrai. Voilà ce que ça donne, hein, pour ceux qui sont arrivés, bon, sur Koundé, Maignan, voilà des notes assez hautes plutôt. Ça se passe bien derrière. On continue un peu, on continue. Théo? Théo Théo après, Hernandez. on parlera de la charnière en rapide. Théo Hernandez, bon, on sait que c'est un contre-attaquant, mais moi, pour être honnête, je vais quand même voilà, notifier sa progression aussi défensivement. C'est-à-dire qu'il est quand même plus lucide, plus intelligent dans sa défense. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, des fois, il prend des risques, mais bien maîtriser des retours sur Cristiano Ronaldo. Même si sur ce match-là, tu sens que, surtout avec l'entrée de Contessa, il était un peu plus en difficulté, mais il a quand même bien bossé défensivement sur cette compétition et on le voit ce soir aussi. Voilà, des bonnes interventions. Offensivement, on sait que c'est un joueur qui peut toujours apporter par sa puissance, par sa percussion. Donc, moi, franchement, je le mets quand même dans les bons, en vrai. Il est Il est quand quand même même fautif. fautif. Carton de Oui, Saliba. oui, de Saliba, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours une ou deux erreurs. Je pense que ça va pas partir du jour au lendemain, mais dans la globalité, quand même, il a, il a quand même bien bossé défensivement. En tout cas, il sait mieux gérer ses interventions. Des fois, c'était des interventions un peu brusques. Ah ouais, en plus, c'était même pas, ouais, je crois pas, en plus, c'était même pas Hernandez, hein, il a raison. C'était Kamavinga. C'est Kamavinga qui a fait sa roulette bizarre, là. Ah, Ouais, la c'était première, oui, Kamavinga. la première erreur, Ouais, ça sera toujours Kama, ouais, bien ouais. sûr. C'est Laissez pas fait en histoire, les Kamavinga. refs. Un Sana, but en 5 bonsoir. matchs. On est en Bravo, hein. demi-finale, on est en demi-finale. Demi-finale. Il y a des équipes de compétition. Bien, c'est ça. Après, il y a Babou, tu dis, je commence à l'aimer, je l'ai mort pour Mendy. Bah, c'est vrai, mais Kadel l'a très bien dit, c'est que je, il a senti qu'il y avait une pression Mendy, il sort d'une très grosse deuxième partie de saison. Deschamps le prend pour la première fois. Ah, là, il s'est dit, là, il faut que je me concentre, en vrai. Et là, il s'est rectifié sur l'aspect défensif. Et là, en vrai, plus son apport offensif, là, c'est très intéressant, en vrai. Quel échec, qu'est-ce qu'il fait là, Ouais, lui? en plus, le penalty, c'est vrai, il met le penalty vainqueur bien placé, tranquillement, Contre-pied, parfait, pas de contre-pied parfait. pression, contre-pied. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Oui, c'est ce Théo qu'on veut voir et ça prouve que surtout, que voilà, quand un défenseur veut défendre, bah, il défend, tout simplement. C'est ça. Et en plus, là, ça lui rajoute un avantage parce que Mendy, par rapport à ses problèmes physiques, il a modifié un peu son jeu. Il est moins offensif. Donc, tu as la partie offensive de Théo Hernandez. Mais maintenant, si tu rajoutes cette intelligence défensive, bah, ça fait qu'aujourd'hui, bah, il est titulaire. Personne ne va le bouger en vrai. En vrai. Il y en a qui veulent se concentrer contre l'Espagne. Ouais, on verra, On on va verra. pas, on va pas, on va pas sortir ça. On Là, c'est verra. la C'est Deschamps, compète. hein. C'est Deschamps. On verra. Pas facile à sortir cette équipe. Sa vitesse est précieuse quand il l'utilise comme ça défensivement. Ouais, bien sûr, les retours, etc. Bien Après, sûr. sur son côté, en vrai, est-ce qu'il avait un gros client ce soir sur l'Euro? Non. Je sais pas.
Mais voilà, il s'est bien Mais il débrouillé. fallait le faire, hein, il Il fallait fallait le le faire. faire. Il est resté concentré, voilà. Et 6. Ah, ça lui a mis 6. OK. mmh, Ça lui a mis 6. Hop, oh, bon, on va passer à la charnière, hein. On va la accélérer ça. charnière, Tac. je prends les devants, hein. Je vais parler de William Qui? Saliba, hein. Je suis obligé de faire un petit storytelling, un petit parcours. Vas-y, on Parce t'écoute. que c'est non, parce qu'en vrai, lui aussi, c'est très, très fort mentalement aussi, hein, parce qu'on sait très bien, il s'est fait chahuter, hein, il jouait dans des matchs à colis piégés, tout ça. Heu même, il y a même pas 2 mois, tu as Deschamps qui assassine, Saliba en disant que oui, il est approximatif, il y a pas mal de défauts et on le met comme ça, sans doute par défaut parce que Konaté n'est pas prêt physiquement. Il vient, il répond présent. Il y a eu un match et demi d'adaptation, mais là, il est en train de monter en puissance. Déjà, contre la Belgique, je l'ai commencé à bien le sentir. Voilà, dans le duel, dans l'un contre un, tout ça. Et là, clairement, il a pocket CR7, en vrai. Genre, c'est-à-dire CR7, il savait où il allait. Après, on va dire, oui, CR7, 40 ans, il est sur le terrain. CR7, 40 ans ou pas, C'est il vrai, fait CR7. peur. Voilà. Hein? C'est ça, en fait, le truc. Nous, il y a un terme mondial congolais, même un serpent mort, il fait peur. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a géré dans l'anticipation, dans le duel physique et même et moi, ce que j'aime bien, c'est dans le jeu au pied. C'est-à-dire que là, je le vois, le Saliba qui casse les lignes, qui va vers l'avant, qui fait, tu vois. Là c'est Saliba Arsenal. C'est bon, là, je l'ai vu. Hein, je n'ai pas besoin de remettre mes lunettes pour voir, non, c'est un notebook. Là, c'est Saliba Arsenal. Donc, merci beaucoup pour la mentale. Et voilà, comme dans mon arrêt, on m'avait dit, il avait dit, si lui rentre en équipe de France, il n'allait pas bouger. Tu es en train de le faire. Merci, chef. C'est quoi alors là, si on globalise, saison plus euro là, c'est quoi ça? Ah, quel défenseur est meilleur que lui? Ah, c'est bien, je sais pas qui a dit ça au-dessus, ouais, meilleur défenseur du monde, on n'est pas loin, on n'est pas loin, Oui, il se rapproche. Diaz. Diaz. Il est dans peut-être un top 5 resserré si on il y a Il pas grand monde, s hein. il s'en rapproche fortement parce Il lui qu'en manque vrai, un titre il a pour tout. confirmer ça, mais voilà, hein. Ouais, il a un titre en club. Ouais, On surtout. espère qu'il aura un titre, là, hein, le 14 juillet. Comme ça, on va tous fêter tout ça, hein, fête nationale, tous les bails. Mais en vrai, il s'en rapproche parce qu'aujourd'hui, il a tout. Même là, sur cette compétition, dans les duels aériens, on voit quand même il est monté en puissance aussi. Il a fait beaucoup d'interventions de la tête où il est bien placé. Donc, voilà quoi, hein. Donc, en tout cas, concentration, jeu au pied, jeu au corps, duel, il n'y a rien à dire. Ouais, il a tenu Lukaku, maintenant c'est CR7, hein. C'est qui le prochain? Morata? Ouais. Mora quoi? Je sais Mora pas, quoi? Mora. Roselu, hein? Ou Mora, oui. Yazorbal peut-être, on verra lequel des 3, Euh, mais ça sera Alvaro, je pense. Ça sera Alvaro, c'est titulaire. rien ça, c'est rien ça, hein. Hein, il a attrapé Haaland cette saison, hein, C'est donc ouais, c'est du force maïs, c'est du maïs, c'est rien ça, c'est force aux rien ça. attaquants. Après, bon, tac, tac, tac. Ah, il est pas là? Non, Il est pas il est là. suspendu, il est suspendu. Ah, en plus? Ah, OK. Ah non, ouais, donc il y aura Roselou, il y aura des Ou trucs. le mec qui est rentré là, Yazorbal peut-être, Ouais, ouais, on peut mettre Zeremra en défense centrale, hein, ça sera trop facile non, si il ça est là lui va plus. apparemment. Bon, mettez-vous d'accord là. C'est quoi cette histoire? Il est pas suspendu à Skip? Ah, Non, il il est est pas pas sus suspendu. ah, Voilà, voilà. Stradré, trucs là, donnez-moi des vraies infos là. C'est ça, les fichiers Jordi, Excel, hein, Jordi aussi là. les Allez, ref. XG, Mettez-vous XG, d'ac XG, non mais XG. non mais il y a Jordi aussi dedans là, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord les refs. Non voilà, N'importe quoi. non mais après parce que là on parle de lui, bon, moi on va suivre les infos, on attend la feuille de match alors, parce que là je vais vous donner des infos, l'une et l'autre. Bon on parle de lui, mais il était accompagné quand même. Il Oui, était accompagné par, Upamecano, pas mécano, lui donc si aussi, ça a c'est. mis, 9 à Saliba, ça met combien à Dayot ce soir? Franchement, Upamecano, 9. c'est très, très fort aussi, hein. Lui aussi, lui, quand c'est l'équipe de France, quand Deschamps, il lui parle tout doucement, le petit accent basque, il devient très, très fort. Il devient un défenseur ultime. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Physique, costaud. Il va à la relance, il gagne des mètres. Tu sens qu'il est vraiment
impérial. Bon, le souci, c'est que j'ai l'impression que pour le moment, il arrive à être constant sur un tournoi. Mais bon, si tu as le niveau de l'Euro, de la Coupe du Monde 2022, il n'y a pas de souci. On signe, en tout cas en équipe de France, on On signe. garde, ouais, on garde. Après, en club, c'est là où peut-être il doit plus Trouver la gagner en constance. concentration, qu'on peut sans doute être aussi coaché par un compagnie qui est un très grand défenseur, ça pourra Ouais, ça l'aider. peut l'aider, Mais ouais. en tout cas, Upamecano, équipe de France, compétition, Deschamps qui lui parle, je sais pas, il lui dit quoi, mais en tout cas, parce que moi je pensais que c'était qu'avec Konaté, Leipzig, il a ses repères, tout ça. Mais là, avec Saliba, j'ai l'impression que même il forme une meilleure charnière qu'avec Konaté, parce que comme Saliba, il tranche vraiment avec son profil, on va dire Konaté, et avec Konaté, ça se ressemble un peu plus. Donc en tout cas, franchement, bravo Pamecano, on peut lui dire quoi? Le mec, il est costaud, tu sens qu'il peut même courir pour récupérer la balle à un ailier. Il tente des fois des petites balles, des transversales, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il avance avec le ballon, il n'a pas peur. Donc bravo, hein. Et je suis d'accord avec Elost, hein. Il nous l'avait dit quand on se posait des questions à l'époque sur la charnière, il a dit que la plus complémentaire, c'est Saliba Upamecano. Et j'étais un peu de cet avis-là, mais franchement, respect, bien vu. Respect, hein, bah, parce que t'as quelqu'un qui a dit Hibou à 100%. Plus ça avance, hein, moins il y a de hibou à 100% là. C'est bien Upamecano Saliba, en tout cas complémentaire. Et voilà, c'est quoi? Il a un match raté là en compétition officielle ou pas encore là? Upamecano. Si on fait en tout cas sur ces 2 compètes. Je Là crois pour pas, l'instant hein. en tête j'en ai pas, hein. Parce qu'en Je en crois finale, pas. c'est même pas lui qui sort, c'est quoi? Konaté, C'est Varane, le Varane. milieu. Non, Ouais, c'est Varane quand il suffoquait là, au bord il est de au la sol là. pelouse. Ouais. Ah oui, peut-être Espagne Ligue des Nations, mais après, en vrai, on prend vraiment la version pas mécano affirmée. Mais c'est vrai que oui, Coupe du défense monde à 32, 3, ouais. il était. Ah, c'était à l'époque où je le détestais, le Feu les trucs qu'il faisait là. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, avec la confiance, tout est possible. Non, mais c'est bien. Après, Mais après, j'ai l'impression qu'il aime bien ce genre de défi aussi. C'est un bouc de Compétition et tout, défi. ah ouais? Ouais, il a besoin de sentir que ouais, il est face à quelqu'un ou à un enjeu vraiment important pour ressortir le meilleur de lui-même. Mais non, en club, il doit être plus constant. Mais sinon, c'est très fort. C'est très fort depuis la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2022 plus la Euro 2024. Rien à dire, chef. J'attends contre la Norvège. Je sais pas, t'attends quoi MD, hein? Je sais pas. En tout cas, Peut-être ouais, c'est ça une lui a manière un mis peu ironique. pour voir Haaland, oui, OK, parce que Haaland, LDC, merci MD, OK. Hmm. Il avait tué. Ça lui a mis 8, ouais, on passe au-dessus. Aurélien? Euh, Aurélien ce soir, c'est quoi? Au niveau de son dernier match ou, un peu moins en vue? Ouais, un peu, on va dire un peu moins en vue. Un peu moins en vue. Après, moi, pour moi, c'est un bon 5, hein. Il est dans son rôle de compensation, tout ça. Il a tenté quelques transversales. Après, il a mis une frappe un peu. Ah! Non, faut pas en Il parler s'est ça. déchiré un peu. Mais Ça, ouais, c'est moi, honteux. voilà, ouais, timide. En vrai, il a fait du Tchouaméni, en vrai. C'est un peu surtout que, comme tu avais Kamavinga, on en parlera un peu, qui grattait un peu plus. Donc là, il était vraiment dans son rôle, lui, sénateur. Chez des petites passes, il a tenté quelques petites transversales, là, des frappes. Et voilà, c'est ça, hein. Il était Vas-y, fantomatique. le Ham, bien vu. Des galipettes dans la surface, oui, par contre, ouais, ça, on peut droit toujours lui reprocher ça. Oui, mais T'arrives 89e, t'arrives ou 90, t'es dans la surface, il y a un échauffour, au lieu de contrôler, la mettre en retrait, tu tentes une retournette alors que tu vois que t'es entouré de Portugais. Tu sais qu'il y aura faute. On connaît le football un minimum en vrai. Genre il croit, moi, genre il est dans l'Olivier Tom, il va sauter au-dessus de la mêlée. Chef, c'est sûr tu vas taper un joueur, wesh. Non mais là c'est du football, c'est simple, c'est physique. Tu vois que là comment t'es resserré, t'es pressionné, tu veux aller où? Après voilà, il y a cru lui, c'est bien, faut avoir confiance. non, mais moi, je suis d'accord avec la théorie de Calion. C'est que j'ai l'impression qu'il a voulu faire le sauveur Bellingham, tout ça, en mode, je mets la retournée d'après. Et il court. En mode, le voit trop, genre en mode, il bombe, tout ça, ouais, tout ça, Ouais, avec un petit sourire. il Non, pensait déjà à sa Tchouaméni, c'est pas le célébration, ouais. moment. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est n'importe quoi, ça. Ah là là.
Pas. En fait, là, c'est un moment phare. Tu sais très bien que là, à peine tu mets ton pied en extension, il y a faute. Ils sont en train de faire des retournettes. Il est dans une forêt de joueurs, dans des marécages, tout ça, il met des retournettes. Bah non. Ah là là, non, notez Tchouaméni, hein. Vous avez le temps de Tchouaméni, hein. Du coup, lui, son match. Ouais, après, il a fait quelques interceptions. Là, ça va. Il a plus en vue que son premier match titulaire, on va dire. Et ouais, ce soir, c'est quoi? Il a fait quoi? En tout cas, sur l'Euro au global, 93% de passes réussies, 25 sur 29 bas, hein, longue passe réussie, voilà, 8 passes clés, 10 interceptions, 6 tacles, ça, hein, voilà, merci à lui. Merci au global, hein, sur ces 4 matchs. Ah, Sur ces sur 4 4 matchs. matchs. Ouais. Ouais. Non, 5 interceptions, même pas 10, hein, j'ai 5. 5, désolé, c'est en anglais. Force à lui. Aïe, 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 Aurélien. Ouais, après, c'est bien, c'est bien. Il est un peu moins sénateur que certains matchs de Coupe du Monde. Oui, Donc, oui, c'est pas le pire, voilà. c'est pas le pire ce soir. Et bienvenue, Hmm. Biris. Biris. Donc, ça lui a mis combien? Ça lui a mis combien? De ce que j'ai vu, 5. Ok. Ouais. Ouais, 5, c'est Un ça. match mid. Un match moyen de Tchouaméni. On passe au-dessus. Allez, on parlera de Kamavinga. Allez, Hmm. qui est arrivé dans l'équipe, dans le rôle de faire oublier Rabiot. Il a rempli ce rôle-là déjà ou pas? Non, il fait pas. En fait, c'est lui, et je pense que Deschamps, il a même accepté, c'est qu'en fait, il pourra pas faire du Rabiot. Il pourra pas faire ce côté-là, projection, verticalité, il pourra pas le faire. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va un peu partout. C'est-à-dire que même il y avait un moment, il était à droite, et je pense que on a dû signaler ça, notamment à Kanté. Bah, quand il voit que Kamavinga est dézonné, lui directement, il reprenait son côté après. Il est dans un aspect où il a du volume, il est agressif, il va récupérer quelques ballons, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas avancer les choses. Il ne fait pas un truc en plus, en vrai. En vrai, tu vois, il y a une passe à un moment, Griezmann peut-être un peu appuyé, il tente des trucs, tout ça, mais en fait, il est bon dans son registre, mais il ne s'adapte pas encore au registre de l'équipe, en vrai. Tu vois, dans Zabek, ouais, il a fait un match à la Kamavinga, il a gratté des ballons, tout ça, quelques passes, pas forcément de passes clés. Mais Rabiot, je pense, de demi-finale, il est titulaire, hein, en vrai. Il est Ah titulaire. ouais, il ressort de l'équipe, là, Kama, c'est Oui, quoi, hein? il est Genre, titulaire. s'il met la frappe du droit, c'est une toute autre histoire. C'est ça Bien sûr qu'on va que lui dire. Ouais, ça aussi, ça joue. En plus, c'est vrai. sur ce point-là, bah, si tu sens que tu n'es pas en capacité de tirer, regarde, il y a qui? Et tu avais Colomani dans la surface. Il fait une passe. Après, il y a il y a la confiance. Peut-être tu plus confiance en son pied droit qu'en Kolo Muani, je sais pas, tu vois? Ah, Faut se moi, je suis pas d'accord. Bon match de Kamavinga. Oui, moi, je me projette avec Kamavinga sur un aspect profil équipe de France. C'est-à-dire que oui, en plus, après, il y a eu quelques gestes un peu compliqués. Il fait des roulettes, tout ça. Il fait un match dans l'activité, mais pour moi, c'est pas un match déterminant. En fait, pour moi, par exemple, si je regarde les matchs de Rabiot, les 2 premiers matchs contre l'Autriche et les Pays-Bas, bah, Rabiot, ok, c'est pas le profil peut-être le plus sexy, mais dans la composante avec Tchouaméni et Kanté, son profil est beaucoup plus intéressant parce qu'il va proposer quelque chose qu'il n'y a pas entre les deux autres. C'est-à-dire qu'il va se projeter, il va aller vers l'avant, il va élargir, il va apporter de la verticalité, limite de la profondeur, tu vois. Mais Kamavinga, oui, il est bon dans un style propre à lui, mais qui ne correspond pas encore dans le système, en tout cas de Didier Deschamps pour le moment, tu vois. Après, tu peux pas calquer le profil Rabiot sur Kamavinga, c'est pas le même profil Gauthier. Bah oui, bah c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas titulaire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il s'intègre dans l'équipe. Tu vois. Koundé, c'était pas un latéral droit. Il est titulaire où? Indiscutable, ouf, ouais, c'est ça. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il doit trouver l'intelligence aussi d'un joueur, c'est de savoir s'adapter aussi à ce qui l'entoure. C'est pour ça que les plus grands vont savoir s'adapter en club et en sélection, tu vois. Et quand même, Kamavinga, dans son aspect passe, voilà, il y a quand même quelques déchets encore. Ouais, Donc, pour moi, logiquement, après, il fait son match, je pense qu'il est entre 5 et 6.
Mais moi, j'attends de voir un match où je me dis, ah ok, vraiment là, il titille vraiment les chevilles de Rabiot. Et pour moi, C'est pas encore le c'est cas. pas, ouais, c'est pas encore le cas. Mais il fait un bon match. Bien sûr qu'il fait un bon match. Et je n'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match. Ça lui met combien là? Ça lui a mis 6. Toi, tu sais combien perso? Tu lui mets combien là? Oui, je pense que oui, 5,5, 6, ouais. Parce que quand même, il a été actif, il a fait des bons retours, notamment sur Léao, il a été actif, il a été présent. Mais en fait, j'arrive tellement pas à situer son profil qu'on va noter ses qualités d'activité, d'agressivité, de récupération, on va dire. C'est Après, ça. là, on va parler d'un joueur qui a joué plus haut, mais vu Griezmann, peut-être tu mets à la place de Griezmann et tu mets Rabiot. Tu mets les 2 et voilà. Kamel a plus une créativité et parce Bah, que là, ça voulait jouer en diamant un peu, 4-4-2 en losange. Tu qu'à mettre, Camavinga plus bas que Mbappé ou Thuram ou bah, Moigny. le problème, c'est qu'en fait, justement, moi, Kamavinga, aujourd'hui, moi, je le vois plus comme un joueur défensif qu'offensif, en vrai. C'est ça la finalité, parce que dans l'aspect passe-clé où je peux projeter, où je mettre des frappes de fou, tout ça, j'ai pas l'impression. Parce que là, Kamavinga, en fait, ce qu'il a fait, bah, où je te rejoins, il a fait du Griezmann parce qu'en fait, il a fait le taf de Tchouaméni. Comme Tchouaméni, il est en mode, oui, il contrôle pas, tout ça, je consolide un peu. Bah, Kamavinga, tout ce que Tchouaméni ne fait pas, Kamavinga, il le fait. Tu vois, donc c'est-à-dire que lui, il court partout, il récupère, il tacle, tout ça, il va vers l'avant, tout ça. Mais dans l'aspect, on va dire, offensif de faire la passe, je ne vois pas. Je ne vois pas dans la deuxième partie des choses. Mais comme Griezmann, on en parlera, il est out. Bah, autant mettre ouais, peut-être un truc comme ça et tu donnes plus de liberté aux attaquants au final. Ouais, tu reviens en 4-3-3 peut-être, ouais. Ouais, c'est ça les Lost, ouais. S'il y a pas Grisou, le losange normalement il sert à rien. Bah, c'est bien Grisou, avant de parler de lui, on se passe sur Koundé plutôt, que Non, Kanté. Kanté. Golo Kanté, très grosse activité lui aussi. Euh, Même si malheureusement, au fur et à mesure des matchs, Petit, il ouais. perd en qualité technique, en choix, en termes de choix. Je trouve que ses choix, ils sont vraiment moins bons. Hein, pas bons, pour pas dire pas bons. Des pertes de balles, mais il a quand même une activité qui était intéressante, même pendant les prolongations, tout ça. Mais c'est vrai que techniquement, ça commence à se dégrader au fur et à mesure. 14 ballons perdus ce soir. En vrai, c'est beaucoup. C'est énorme pour un joueur de son niveau, de cette qualité-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kamavinga, on peut dire qu'il a fait un meilleur match au milieu de terrain. Parce que ouais, tu as Golo Kanté, beaucoup de déchets. Tchouaméni, stérile. Et au final, tu as lui qui est un peu partout, qui a colmaté un peu toutes ces brèches-là. Tchouaméni perd 4 ballons, Kamavinga 7, Kanté 14. Mais ça pour des milieux de terrain, c'est une dinguerie. Hein. Donc, c'est-à-dire au final, quoi, 25 ballons perdus. C'est une dinguerie. Qui ça 25? En tout, le milieu de terrain français, 25 ballons perdus. C'est-à-dire 14 de Kanté, 7 de Kamavinga, 4 de Tchouaméni. C'est atroce. Mais après, ouais, si Kanté il a perdu le double de Camavinga, c'est quand même Ouais, c'est vrai, c'est que tu as raté ton match. Hein. c'est Ah vrai. ouais. Parce que Kama, c'est pas censé être une valeur sûre et c'est un mec qui prend des risques. Kanté, il a un jeu moins risqué, mais bon. Voilà, par contre, Kama ne peut pas être titulaire. Si tu perds trop tes duels aériens avec Kanté, lui au milieu, ouais, ça manque de Ouais, taille. Après, tu as Tchouaméni derrière, hein. Tchouaméni, ça apporte de la taille, du bec, c'est ce qui fait ouais les ben, épaules. Donc bon, 14 ballons perdus, c'est trop, Golo Kanté. C'est trop. Hein. C'est trop. Et en plus, on me dit là, si tu rajoutes Griezmann, ça fait 30 ballons perdus pour le milieu. C'est énorme. C'est énorme. À Paul Pogba, franchement, tes frérots là sont des chiens. Pogba, t'as un assassin. Ah ouais, ça a toujours parlé de lui. On parlera de lui, là, de Pogba et de Mbappé. Ouais, passons sur Grisou. On est bien avancé Ouais, là. ils l'ont mis 5, ils l'ont mis 5. 5 finalement pour Golo. Bah, Mmh. logiquement, hein. Donc c'était le moins Mmh. bon au milieu alors, Mmh. si on suit les votes. Oui, 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 Et ça sera enfin, ouais.
Allô, allô. Ah, reviens, Gocho, c'est moi. Non, reviens. Non, C'est quel moi, bail? c'est moi, Non. j'étais en mute, c'est moi. C'est moi, j'étais en mute. J'étais en train d'insulter Grisou. Ça m'a. Ouais. Ah, c'est ta. Ouais. Twitch, il faut leur taf, c'est bien. Merci Non, non, Twitch. non. Après, non, en vrai, non, non, Kanté, c'est rien. Beaucoup, au fur et à mesure des matchs, il se sort beaucoup de déchets. Moins impactant. Après, il a toujours son activité pour colmater et quand même en prolongation, il était quand même là. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Juste pour finir sur Kanté, il y a ça là. Bon. Les Bleus n'ont jamais perdu le moindre match dans un tournoi majeur international avec Kanté sur la pelouse. Voilà. 20 matchs. Après, c'est avec ce genre de stats qu'après tu perds, hein. C'est bien, C'est continue. ça. Mais de toute Continue. façon, il y en a un qui va perdre. T'as Rodri, il est aussi là. Il a un totem, Les lui, il a un records. totem. Mais donc là, ça va être chaud là. Hein, ça va chauffer. Salam Akrid, salam Jules. Comment c'était Hernandez ici, je l'ai trouvé boosté de malade. Tu sais très bien, tu nous connais. On vote avec la voix de la commu. Donc, c'est ça. Du coup, tu nous connais. Le Si, book, il c'est nous son premier. connaît. Non, Il c'est son nous... premier Ah bail, ouais. c'est son deuxième message. Non, non, message. Mais lui, je crois que c'est un mec, il est sur TikTok ou un truc comme son blaze. Il me dit Ah ouais? quelque chose, je me trompe, en tout Ouais, cas. peut-être. Bon, en tout cas, on vote ensemble. Le live, il a commencé quand? Il a commencé il y a 45 minutes à Creed. Et donc pour l'instant, on en est là. Ah, tiens, je te montre. Euh, Allez, on fait ouais. ça. On en est à ça. Donc il nous reste l'essentiel, on va dire, hein. Le Mm. gros du sujet, là, on était sur un peu le positif. Voilà, le milieu, la Mm. défense, le gardien. Et là, on va passer sur les gros morceaux. Donc ouais, Griezmann, hein, c'est ça. Griezmann, pourquoi il est encore titulaire? Hein, qu'est-ce qu'il apporte encore à l'équipe? Euh, Ah, le meilleur milieu de l'histoire du football français devant Platini et Zidane, c'est ça? C'est lui? il Le sort à la C. Le C, 70e. le C, on peut l'appeler si c'est un numéro 10, c'est lui? On peut pas, on peut? Non, on peut Comme pas? un Hein? comme un certain De Gaulle, Non, non, mais aujourd'hui, l'histoire de l'essence, ouais, le volume. Parce que là, cramé. aujourd'hui, en vrai, t'as Kanté, t'as Kamavinga, t'as Tchouaméni. Donc l'histoire de cramer, en vrai, je sais pas si ça peut réellement compter. Moi, je pense que s'il est cramé, il est cramé mentalement parce qu'en fait, Deschamps, il l'a tué. Je pense que Deschamps, au moment où il lui a pas donné le capitana, il l'a tué. Il l'a tué. Ouais, Mbappé playmaker, ça l'a tué, tu vois. Toutes les histoires, même, il a dérobé aussi même les coups de pied arrêtés, tu vois. Les pénaltys, les trucs comme ça, tu vois. Donc, pour moi, il n'est pas forcément cramé physiquement. Je pense qu'il est cramé surtout mentalement. Je pense que c'est ça la réalité, tu vois. Il y a un sondage pour la note de Griezmann. Et dans le jeu, moi, comme je l'ai dit, je le répète, c'est pas un dépositaire de jeu. Donc voilà, donc au début, en plus de le 1, je ne vais pas utiliser de termes, mais il a essayé. Tu vois, c'est un peu même triste. Il a essayé de prendre la balle, de faire deux, trois petites touches, des trucs comme ça, tu vois. Il, il a essayé voilà, de fluidifier, de faire des passes, tout ça. Mais il n'y a rien. Il y a rien. Il n'arrive plus à être influent dans le jeu. C'est ça la réalité, en vrai. C'est ça la réalité. Sur tous les matchs de l'Euro, il a raté 95% de ses coups de pied arrêtés. C'est quoi? Ça parle de quoi là? De quoi? Les coups francs qu'il n'arrive pas à tirer, les frappes aussi de toutes molles Ouais, là, c'est ça? coup franc, frappe molle, des fois des frappes, tu vois qu'il y a un défenseur, il tire quand même. Et, euh, et voilà, il a plus cette inspiration-là, il a plus ce dosage dans le jeu, même si pour moi, peut-être je vais aggraver. Oui, c'est pas un numéro 10, c'est pas mais ça reste un joueur quand même qui est capable de faire des passes entre les lignes, lire un peu les courses, les appels des attaquants. Mais même ça, il n'arrive même pas. Il n'arrive même plus à combiner. Et en fait, c'est toujours le même truc. Il essaye pendant 10-15 minutes, après il s'éteint. Et moi, ce qui m'étonne, c'est surtout balle au pied. Des contres, il est là, il y a des options. Il fait quoi? Genre, il tombe par terre, tout ça, il glisse, il n'arrive pas à faire la bonne passe au bon moment. Voilà, quoi. Voilà, il a même plus d'appui. Ouais, c'est ça la réalité. Il n'arrive même pas à se projeter pour suivre les frappes des autres. Ouais. Mais même ce côté un peu flair. En vrai, ce côté un peu flair où des fois Qu'il tu avait, sens ouais. qu'il peut sentir un petit truc pour finir.
Il l'a plus. Il l'a plus. Le Il prochain apporte pas de match, il est présence. sur le banc. Je sais pas. Ça veut dire quoi, là? On doit encore le voir titulaire? Franchement, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que comme moi je le disais la dernière fois, les gens pensaient que j'abusais, mais aujourd'hui, c'est un sort de couteau suisse. C'est-à-dire que contre la Belgique, on l'a, et je pense que c'est ça qui doit le tuer. C'est-à-dire contre la Belgique, on l'a utilisé. Bah, toi, ton rôle, c'est de bloquer Dogu. Tu vois, c'est-à-dire genre, c'est un sort un élément de compensation. Il fait de la, c'est-à-dire que Mbappé joue dans son poste préférentiel, tout le monde joue à son poste, sauf c'est Griezmann aujourd'hui qui se sacrifie. Tu vois. Et ça, peut-être, c'est ça qui est en train peut-être de le travailler mentalement. Et là, il était dans un rôle où on voulait le voir dans un style beaucoup plus préférentiel. Voilà, j'organise, je touche beaucoup le ballon. Il a fait ça 10-20 minutes. Après, il s'est éteint. C'est ça le truc. C'est ça que moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est pas son poste. Et encore, on l'avait aménagé un poste avec un profil Giroud où il se situe. Là, on a donné tout à Mbappé, Capitana, penalty, le jeu. Il est, il est perdu. Et je pense que oui, pour répondre à la question, on le disait déjà la dernière fois, autant mettre Dembélé en vrai. Tu mets Dembélé, c'est la même. Tu mets Dembélé, c'est plus intéressant. Il peut tenter un truc de fou. Euh, Tu peux mettre toutes les options sauf lui. Comme tu disais, peut-être tu peux faire un milieu, tu mets qui? Tu mets Kamavinga, Rabiot, carrément. Tu vois? Je pense que c'est sa dernière compète titulaire. J'espère que sa dernière compète titulaire. Après, on n'est pas à l'abri, hein. D'ici la coupe du monde, ils se renouvellent, je sais pas comment. Mais en tout cas, sur celle-ci, là, il reste 2 matchs clés normalement, une demi et une finale, si tout se passe bien. Avec ce qu'on a vu, il ne mérite pas d'être titulaire parce que tu as eu des entrées, hein. Dembélé, tu as eu Barcola. Autant faire un 4-3-3 classique, hein, tout simplement, sans lui. Parce que là, ouais, le dispositif, il était pour lui. C'est-à-dire, il a adapté le dispositif pour lui plus que pour Mbappé. Heu, c'est mort. C'est mort, on peut Après, on passer à me autre dit chose. quoi? Doudou. Mais en fait, Gauthier, moi, je pense qu'il est perdu parce que tu donnes les clés à un mec qui est pas aussi bon qu'il prétend et- et malheureusement. Mais après, oui, je pense qu'il est perdu, mais c'est quand même un joueur d'expérience. En fait, il doit trouver un moyen de tirer son épingle du jeu. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la limite, Griezmann, ok, vas-y, moi, c'est mon avis. C'est pas un meneur de jeu, c'est pas un créateur de jeu. Mais c'est un joueur qui a une très bonne finition, qui a un très bon flair. Il peut être bon sur des pas, sur des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais le cahier des charges, il y a zéro aspect positif dans cet euro. Même là, on parle de compensation défensive. C'est faux parce que Kanté. même tu as Kanté, là, sur ce match-là, tu as Kamavinga. Donc, en vrai, aujourd'hui, c'est. Ouais, Griezmann, il sert à rien. Il peut sortir des qui. Ouais, je pense que si on suit la trame des champs qui veut un équilibre, tu mets Kamavinga, 4-3-3, tu mets Kamavinga et tu choisis avec un offensif. Soit tu mets Dembélé, soit tu mets Barcola, par exemple. Sinon, sinon, tu restes dans le même schéma et t'enlèves Griezmann et ouais, tu mets Dembélé, tout simplement. Après ce truc de statut de brassard, moi, c'est une bonne excuse, moi, pour moi, je trouve. Je sais pas si ça peut le faire déjouer tant qu'on le pense. Parce qu'il le sait avant de venir à l'Euro. Après la coupe du monde, il a vu qu'il était pas capitaine déjà. Donc c'est pas maintenant qu'il le découvre. Là, sa compétition, elle est ratée, c'est le joueur, hein. Il a 32 ans. C'est pas parce que, ouais, on te donne pas le brassard ou on te dit: «Ouais, c'est Mbappé qui a les clés du jeu» que tu rates ta compète, tu vois? Après ça peut faire partie bien sûr, hein, mentalement c'est important, mais ouais, juste il déjoue tout simplement, c'est Oui, tout et après, après ouais, après il trouve pas sa place, on va dire dans cette équipe, mais tu vois quand il y avait pas Mbappé, il prenait un peu le jeu à son compte, il se déplaçait à gauche, à droite, il était bien avec l'électron libre, qu'il le fasse, qui l'empêche? C'est pas parce qu'il y a Mbappé, tu as pas le droit de bouger, Mbappé il reste fixé à gauche, quasiment tout le match. Donc en vrai, moi je lui en veux plus à lui qu'à Deschamps ou à Mbappé, hein. C'est lui le joueur d'expérience, tout ça, le mec, hein, Euro 2016, 22, il est là, 18. En vrai, il a performé, hein, dans les compétitions, donc je vois pas pourquoi il se cacherait maintenant, hein. Mais bon. mais moi, attends, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. Dans l'aspect initial, c'est de sa faute à lui, hein, en vrai. Dans l'aspect initial, c'est de sa faute à lui.
Mais je pense qu'il est touché mentalement, en vrai. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il voit que son statut, il recule. Il recule de plus en plus. C'est ça le problème, tu vois. Donc, c'est ça. Mais après, bien sûr, c'est pas une excuse, hein. Pour moi, c'est juste qu'il doit... C'est un genre d'expérience. Il doit trouver la solution. Il doit trouver la solution en tant que joueur d'expérience, en tant que voilà, joueur qui est à un moment troisième du Ballon d'Or. Il doit savoir s'adapter. En vrai. C'est bien ça. Ça reste un joueur de haut niveau normalement. Grisou. Donc, non, 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 Donc moi, ça lui a mis 2,5 hein. Entre 2 et 3, ça lui a mis, on va mettre 2,5. Voilà. 2,5 sur son mais en match. plus, il y a Sradri, il dit que oui, il dit que oui, ouais, tout ça, mais même si il est là, il doit être là parce que c'est le genre le plus technique. Mais justement, on le voit pas. Aujourd'hui, on le voit pas. Sa technique, tu la vois pas. Tu vois pas, en On sait vrai. que c'est le joueur le plus technique, en vrai. On sait, on sait. Mais Mbappé, là, sa critique, indirectement, c'était pour lui. Il reçoit pas de ballon. Il parle à qui? Il parle à Kanté ou quoi? On sait, il parle à qui? Et Babou, tu dis que t'es pas d'accord sur le cas Griezmann. Mais moi, je pense que Kada, il a raison. Parce que Mbappé, en soi, il est à gauche. Il vient et lui, il a un go, il a une sorte de demi-espace entre ailier, gauche, tout ça. Il rentre pas à l'intérieur. Mais après, quand Griezmann, il est à droite, il peut trouver un autre moyen. Il est à droite, il combine avec Koundé, et il essaie de combiner avec Kolo Muani, tout ça. Il peut prendre une autre zone aussi et montrer de la personnalité sur cette zone-là, en vrai. Parce que si Griezmann, il est bon techniquement, bah, ça va se voir aussi. Et même dans un match, bah, les gens ils vont faire la passe à Griezmann parce qu'ils savent il est le meilleur techniquement. Mais là, il est tellement pas bon techniquement que même le jeu, il va même pas passer sur lui, en vrai. En fait, dès la prise de balle, tu sens qu'il n'est pas confiant. Il se retourne lentement. Même quand il a de l'avance, il se fait rattraper. Après, il glisse. Il est perdu. Et même, tu vois, cette image-là, moi, je l'avais dit, il a un peu les stigmates de quand il était au FC Barcelone. Tu le sens triste, mal Ah à ouais, l'aise, tout ça. la même Ouais, vibe. ouais, c'est triste. C'est triste, mais bon. Après, là, on dit oui, je pense qu'il ne sait plus où est sa place sur le terrain. Ouais, je pense, même dans l'équipe, hein, on parle sur le terrain, je pense que dans l'équipe tout court, je pense qu'il ne sait plus se situer, tu vois. Il ne sait plus se situer dans cette équipe-là. Et moi, je l'avais dit, hein, les Lloris, les Varane, même si Lloris, c'était le moment de partir, mais ils avaient compris qu'il y avait un sorte de nouvel avènement dans l'équipe de France, c'est Mbappé le boss. Et ils ont dit, OK, Ils nous, ont on fui. est là, ils ont fui. Maintenant, tu as Griezmann et Lui, il est Giroud, ils sont resté restés là. un peu coincés, en vrai. Tu vois, c'est ça. Après, ça a dit, bon, c'est pas mal ça tactiquement, merci Los là. RKM jouait ailier droit, on va dire. Tac, Mbappé demi-espace gauche. T'es dépensé Griezmann à aller tout faire seul en faux neuf sans pivot devant. C'est quoi? Donc là, on peut en vouloir à Deschamps aussi? Ce soir. Ouais, genre il avait trop d'espace. Parce que peut-être avec Thuram, cette compo-là, elle peut être plus abordable. Là, peut-être Bah, qu'avec un Randall, ouais, c'est moins. mais c'est pas la faute à Deschamps, on peut dire que c'est la faute, oui, c'est la faute à Deschamps parce qu'il donne tous les éléments pour mettre Mbappé à l'aise. Donc c'est la faute à Deschamps, oui. Mais et Los, il a bien expliqué, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, c'est un second attaquant. Il a besoin d'un point de fixation pour s'exprimer, pour s'appuyer sur lui, pour tourner autour, pour rayonner. Tu vois, c'est comme ça. C'est son style préférentiel. C'est là où il a été très fort à l'Atlético. Même il l'est toujours à l'Atlético, en équipe de France en 2016 et en 2018. C'est ça la réalité, en vrai. Regarde Dembélé, autrement on en parlait, Babou, on en parlait de ça. On en parlait. Son influence dans le jeu français a disparu, donc faut le mettre sur la touche et miser sur un Dembélé qui fait une bonne entrée. Voilà, Creed, c'est ça. C'est ça. Après, il y en a qui disent ouais, il ne voudra jamais de remplaçant. Il l'a été, hein, sur un match important quand même, pour jouer la Mm. première place du groupe. Il a été remplaçant. Donc aujourd'hui, Deschamps, je pense il y a Mbappé et le reste du groupe. Sur Bien qui tu peux sûr. mettre en remplaçant titulaire. Ouais, toutes les têtes, elles sont sautables, hein. Faut pas croire à Griezmann, ouais. Même moi, je pensais qu'il allait jamais sauter. Là, c'est le premier Ouais, qui sort. Là, en vrai, Griezmann qui sort en premier sous Deschamps, ah, faut la ouais, trouver, le franchement. match important, hein, d'un Euro ou d'une coupe du monde où il sort en premier. C'est toujours le dernier mec qui sortait à la 90e, Fekir est rentré comme un con. Griezmann, il joue.
Il joue jusqu'au bout normalement, c'est pas le premier à sortir. Là, en vrai, ouais, Bah, c'est un bon bah, aveu bah, de fait, hein, de bah oui. un aveu, hein. Parce que déjà, sur le match contre la Pologne, dans une équipe où il y avait tous les titulaires, il est sur le banc. Là, il sort en premier quand même. C'est l'un des joueurs qui, c'est-à-dire Griezmann, il sort comme dit sous Deschamps alors qu'on nous a raconté tous les jours ses records Ah bah de oui. longévité en étant titulaire pendant je ne sais pas combien de matchs il avait dépassé Patrick Vieira. C'est quand même des signaux forts, tu vois. T'es là, paf, 66e minute, Griezmann il sort. C'est une dinguerie, tu vois. Et il y a Strajesco, il dit une bonne question, mais du coup, comment on explique le raté alors qu'au Qatar, il a réussi en étant placé plus bas? Parce qu'en fait, ça que je dis, c'est qu'en fait, là, tu as Kanté. Parce qu'au Qatar, tu n'avais pas. Tchouaméni, il était vraiment sénateur. En mode, oui, je suis là, contrôle pas ça. Rabiot, verticalité. Donc, c'est-à-dire que Griezmann, il avait trouvé un espace où je cours partout, je récupère des ballons. Hein, je peux envoyer quelques bons ballons, tout ça. Mais aujourd'hui, comme tu as Kanté, il est revenu. Kanté grève déjà cet espace-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a plus cet Ouais, espace-là. Et là, on lui demande d'avoir un rôle de créateur pur, de facilitateur de jeu pur, qu'il n'est pas, en vrai. C'est ça la réalité. Le fait qu'on ait joué autant bloc bas en transition, ça l'aide pas non plus. Ça se voyait moins quand il avait des jambes car il compensait par le volume défensif, mais là, il a plus rien, tu vois. Donc, non, mais c'est ça le truc. Oui, mais après, je pense que son volume, il l'a toujours, mais là, le volume aujourd'hui, il est sur, il est sur Kanté en vrai, tu vois. tac, tac, tac. Si on gagne pas, il prend sa retraite. C'est quoi, t'en penses quoi, ça? Bah, je pense que même si c'est dans tous les cas, je pense qu'il va prendre sa retraite, je pense. Ah ouais, c'est fini? La CDM, c'est dans 2 ans. Je sais pas si il a besoin d'être épanoui. Je pense que si ça gagne, justement, il peut prendre la retraite. Si on gagne, ouais, si on gagne pas, peut-être il va dire oui, Coupe du Monde, dernier truc. Si ça gagne, je pense qu'il peut prendre sa retraite en vrai. Que je vois pas, en fait, je vois pas comment il peut respirer dans cette atmosphère-là. Tu sens qu'il a asphyxié de fou. Et Deschamps, en fait, de plus en plus, tu vois, il lui met des coups, même si en conférence de presse, il dit non, voilà, tout le monde a été, hein, tout le monde, son statut, à un moment, il a été un peu, euh, voilà, un peu discuté. À un moment, Pogba aussi, je l'avais mis sur le banc, il a dit des trucs comme ça, en vrai. Mais, ouais, c'est vraiment, je pense qu'il doit passer des moments difficiles mentalement. En plus, ta Giroud, il va partir. C'est-à-dire que là, vraiment, euh, là, il va être vraiment plus isolé, en vrai. De plus en plus, il est isolé. Après, Hatton, on parle de. Ah, tu parles de Hatton, je parle d'un autre élément. Quoi qu'il arrive, Deschamps va rester, ouais, ça. On Oui, parlera de ça, Deschamps c'est après, sûr. on parlera de Deschamps En après, plus mais de. Ouais, demi-finale, hein. Grisou. Mais là, Grisou, il part. Allez, on va dire dans son registre. Qui vient pour être titulaire dans ce registre-là, un peu créateur, je sais pas, créateur, grand mot, hein, faux neuf, je sais pas. Allez, donnez-moi un nom. Quoi, Olysée? Il y a qui? C'est même pas son rôle, quoi, Nkunku, c'est lui, le parfait, Ouais, t'as Kunku, hein, t'as Kunku. naturellement. Même si moi, je le vois plus comme un faux Ah, neuf. qui aussi, Mais, là, ça. on m'a expliqué que ouais, Leipzig aussi, par moment, il joue 8 parce que c'est un système un peu hybride, tout ça. Donc, 8, t'as du Kunku. Mais sinon, ouais, je pense que dans les profils, moi, en tout cas, que je voudrais voir des nouvelles têtes. Akliou, c'est pas mal. Doué, c'est vraiment pas mal. Euh, ouais. Maintenant, il faut travailler défensivement avec Deschamps. C'est ça aussi. Du coup, Nkunku, son poste, c'est l'hôpital, ouais, pour l'instant. Après, on souhaite qu'il se rétablisse et qu'il puisse jouer, hein. Surtout lui. Ah, parce qu'on n'oublie pas qu'il devait faire la Coupe du Monde au Qatar, hein. Il était là. Nkunku, c'est pas vraiment un 10, c'est pas même Ouais, moi, je suis Griezmann d'accord, hein, non plus. Donc ouais, en plus, ça ouais. correspond, ça correspond. Laisse Melou, ouais, vas-y toi, Chase. Hein, on parle d'équipe de France, on parle pas Ah, de en ah, plus, c'est après, Deschamps, c'est peut-être un autre ah, coach, mais
Après, Kizo, il faut dire que Kunku, par contre, de formation, il a plus cet élément-là. Il est plus l'élément créateur. C'est un 8-10 quand il a été formé au Paris Saint-Germain. Donc lui, il a plus ce sens-là, ce toucher-là, cette capacité-là à être métronome du jeu que Griezmann. Bon, c'est bon, Grisou. Mm. Par contre, je comprends pas. Après, On parlera après on parlera mm, des mecs en plus. vas-y. On finit la compo rapidement. Kolo Muani. Kolo Muani ce soir. Donc titulaire, hein. Titulaire, Mm. il y avait c'est un ballottage entre lui et Thuram. Il a gagné des points, c'est bon, c'est lui le titulaire en demi-finale. Il a assuré, Oui, hein. oui, il a assuré parce qu'il a Ah été ouais. bon dans son profil d'agressivité, de mec qui a la dalle, de verticalité, de profondeur. Il a été dans quelques situations. Il aurait pu marquer. Bon, il a été contré. Donc, ouais, il est actif, il est remuant, ouais, il écarte le jeu, il met de la pression, le repli défensif. Donc, ouais, il est dans ce que Deschamps aime. Donc, après, on va pas parler d'un certain remplaçant, mais ouais, je pense qu'il a sa place, hein. Il a un 5-6. En vrai, hein, j'ai été surpris, mais par exemple, tu vois, à un moment, il combine avec Koundé. Mm. Tu vois, je me dis: «Bon, ça va aboutir à rien». Au final, c'est une de ses meilleures occasions à Randall. Une 2 une 3 avec Ouais. Koundé, incroyable, tu vois? Donc ouais, c'est bien et tu sais que dos au jeu, même si Akrid il en parle au-dessus, mais dos au jeu, et puis même plus intéressant que Thuram, on dirait, hein. Genre, il arrive à faire des remises une touche, hein, des petites remises, des trucs, et Thuram, on le voit pas. Donc au final, vu que c'est au-dessus, autant le garder lui. Autant le garder lui, mais ouais, je lui mets 5 quand même, ouais, je lui mets 5, il reste des éléments à améliorer. Ouais, ouais, oui, oui. En fait, il aura toujours. Non, mais après, EasyCheck ou Nayot, oui, bien sûr, Colomwani, c'est pas. Oui, c'est pas Yamal ou Nico Williams. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est l'équipe de France telle qu'elle est. Elle est composée de Thuram, de Kolo Muani, de Barcola et d'autres, et on connaît le système de Deschamps. Donc aujourd'hui, dans le système d'équilibre, où il veut des mecs un peu vertical, agressifs, qui peut être dans l'équilibre de l'équipe, Kolo Muani correspond, en vrai. Mais techniquement, oui, c'est toujours compliqué. Parce qu'il ne va pas changer du jour au lendemain. On a vu sa saison au Paris Saint-Germain, mais il apporte une sorte de vitalité dans le jeu. Il fait des courses, il fait des enchaînements, un peu à la volonté, mais ça fonctionne et par moments, il arrive à te faire des bonnes choses, en vrai. Quand Dembélé on rentre, on va direct avec Arcam en tant qu'ailier. Ouais, ouais, c'est ça, merci. En gros, tu décris Pancrate. C'est ça, c'est le profil. Est-ce qu'en 2024, il y a des profils Pancrate? Eh, Lost, tu des bonnes refs, mais faut que ça parle à tout le monde. Fabrice Procrate, c'est une dinguerie numéro. J'aime En plus, bien. il avait même numéro, je crois. Il avait le 12, je crois, au PSG aussi, je crois. 12 ou 18, je crois. C'est une dinguerie de parler de Ah, Pancrate. mais tu sais que mais la vérité, mais tu sais qu'en vrai, c'est dingue parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas le profil. Mais si on est dans la caricature, je crois que c'est vraiment ça. Mais vas-y, là, regarde, là, on est quoi? On est le 6 juillet. Comment tu peux penser à Pancrate en regardant un match de l'équipe de France, en vrai? Ah, c'est une dinguerie. Pancrate. Mais à un moment, Forcément. il a sa petite période du PSG, hein. Non, on n'a pas encore parlé du Portugal, on va en parler C'est après. lui, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est lui. Le bon vieux Les gars, Fabrice Fancatre. ils ont parlé du Portugal. Non, Portugal, pas encore. Ça lui a mis combien Randall? Tiens, regardons. 6, on dirait. Ça va, mais en match Grisou. Bon, c'est pas compliqué ce soir. Hmm. Tac, tac. Allez, 6, on passe. Bon, il nous reste quoi dans la compo? Il nous reste. L'entrée. Non, il nous reste. Ah, on parle des entrées avant de parler de lui, là. Ah non, il reste qui dans la. Ah, il y a Mbappé. Il y a Mbappé, Il ah, reste c'est vrai. c'est le unique, hein, le capitaine. L'homme clé. L'homme clé, donc, ouais. L'homme clé, messieurs. Kylian Mbappé, hein, capitaine, hein, ultime de cette équipe-là, dépositeur, hein, game changer, euh, impact player, hein. Tout, hein, tous les titres sont pour lui.
Mais aujourd'hui, quand tu vas parler de Mbappé, on va dire quoi? Ah, mais non, mais il a mis 2 buts en finale de Coupe du Monde. Ouais, mais c'est 350 buts en 350 matchs. Aujourd'hui, hein, j'enlève toutes les statistiques de Mbappé. Je regarde juste un match simple de foot. Je vois un joueur qui est incapable de faire la différence. En vrai. Il a mis quoi? Une vitesse sur, sur Nuno Mendes au début. C'est tout. Et encore, je crois qu'il met une vitesse, après il s'arrête. Et on ne sait pas ce qu'il veut faire après. Donc aujourd'hui, prise de profondeur, il n'y a plus. Dribble en un contre un, il n'y a plus. Il met des frappes à tout va. C'est cramé, crochet, il va frapper, il retente tout ça. C'est cramé de fou. Voilà. Après, les gens ils vont dire quoi? Non, c'est son masque. Non, il n'a pas fait la prépa. Il y a toujours une excuse. Donc aujourd'hui, peut-être de 17 ans, de 18 ans à 25 ans, il a été dans une précocité folle. Mais là, j'ai l'impression que il commence à être dans un moment où je ne sais pas si il est déjà en bout de course. Est-ce que, je sais pas, il a perdu sa vitesse? On dirait que là, je ne sais pas si il peut encore progresser. Parce que là, on a vu tous les matchs de l'Euro. Sur aucun match, je peux me dire que ouais, Mbappé va faire la différence. C'est-à-dire que même Dembélé dans un désordre de fou, je me dis que vas-y, il peut faire quelque chose. Mais lui, je ne sais pas. Tu vois. Après, il y avait des frères qui disaient que oui, tu compares CR7, 40 ans, 25 ans. Bah, je les compare parce qu'au final, j'ai l'impression que là, c'est la même finalité sur cette compétition, même s'il a mis un penalty. En vrai, la finalité, c'est que oui, CR7, il est comme ça à 40 ans, effectivement. Mais Mbappé, il est là à 25 ans, on dirait, il est comme. Il y a quelques petits trucs qu'il peut faire, mais en réalité, tu te sens plus apte à faire la différence sur le terrain. Et ça, c'est bizarre. Hein. Mais c'est-à-dire quoi? Quand il dit CR7, c'est son exemple. Il prend exemple sur celui de 40 ans peut-être, on sait pas. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est la même chose, là tu regardes le match des 2, tu vois pas de différence d'âge. C'est improbable, tu vois? Bon, il y a quelqu'un là qui va être présenté au Bernabéu à craquer. J'ai des doutes. Après bon, si on reste sur l'Euro-focus, dommage, hein, il y a de la politique, il y a des statuts. Sinon, il joue même pas là, la demi. Tu le fais rentrer. À quoi bon? Genre tu vas le mettre titulaire quoi? Après, c'est bien, il y aura pas Carvajal, ça peut l'aider. Mais, ce match-là, ouais, je sais pas son Euro, il va démarrer quand? Peut-être après l'Euro, peut-être, on attend toujours. Et même, bah, pendant le match ou avant la prolongation, bah, tu vois, les commentateurs te disaient que oui, on connaît la capacité à Mbappé de mettre un but à tout moment, un game changer, tout ça. Bah, même ce but-là, en fait, tu le sens pas. Aujourd'hui, quand je regarde un match de l'équipe de France, j'ai pas l'impression que Mbappé, il va marquer, en vrai. J'ai pas l'impression, alors que c'est vrai que en Ligue des Champions, je sais pas quand ça joue contre le Real ou même à la Coupe du Monde, tu sentais que oui, ok, Mbappé n'est pas bon dans le jeu et moi je n'en veux pas parce que pour moi c'est pas un joueur qui est capable d'être créatif dans le jeu, mais qui est très fort dans la finition, surtout dans les moments clés. Tu vois, surtout qu'il avait développé des idées d'envelopper un peu les frappes de loin, en dehors de la surface, tout ça. Ok. Mais même ça, ça a été lu par les défenseurs parce que les défenseurs sont souvent là pour le contrer. Même quand il fait son crochet, les gens ils anticipent. Par moment, il a quand même de la vitesse. Il va peut-être s'échapper. Mais pour la finalité, il y a pas grand-chose. Après, on ne sait pas. On va avoir peut-être la saison prochaine à faire une préparation, comme il l'a dit en conférence de presse, et ça va tout changer d'un coup. Mais là, à l'instant T, Mbappé, je ne sais pas s'il peut faire la différence. Je ne sais pas. Du coup, c'est quoi alors? Parce que là, il sort, hein. Il sort, il prend un ballon sur, le côté de la tête, parce que bon, pour l'expliquer, Skip ça fait bouger le masque et du coup, ça a resensibilisé son nez. Heu, c'est quoi, il devait sortir là les 15 dernières minutes? Ou genre tu prends ton mal Oui, en patience après, je sais pas, là, niveau de souffrance et cetera, mais tu peux prendre 15 minutes, tranquille, tu prends ton temps et tu es capitaine, tu vois? Parce qu'on parle de ça, il y a des mecs, un crâne en sang et cetera, ils continuent, tu vois? Des mecs, même croisés et tu continues quelques minutes, tu conti 15 minutes, c'est quoi en vrai? Je sais pas. Après c'est peut-être, hein, hmm, faut penser quand même à l'aspect humain, il y a de la douleur, bon, force à Dieu, oui. bon rétablissement, tu vois? Après, je pense que si on est dans le rationnel, bah, il a eu mal et il a senti une douleur et il est sorti. Et on va pas se mentir que même si les gens vont dire oui, antagoniste, tout ça, mais je pense que
c'est un traumatisme, c'est un mauvais moment, les pénaltys à l'Euro. Donc je pense qu'il s'est voilà, ça a été une bonne occasion de s'extirper de la situation et voilà, d'éviter ce moment-là aussi, en vrai. Tu vois, après, bon, on va pas se mentir aussi, il a mis des pénaltys importants, surtout en finale de Coupe du Monde. Mais là, dans une séance de tir au but, voilà, un peu pro même ça de la compétition, peut-être, hein, il a voulu fuir, on ne sait pas. Après, d'autres disent c'est le capitaine, tu sais que tu vas tirer les pénaltys, tu te dois de rester. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait pas de grands tireurs, après ça, on ne pourra pas savoir. Soyons rationnels, on dit simplement qu'il avait mal, hein, il a ressenti une douleur, il a mal, il vient avec un masque, et puis voilà. On dit quoi? Mbappé qui rate son penalty, les gens l'auraient insulté, il est devenu trop détestable. Ah ouais? Alors, bah, pas mal ça en tout cas si on parle de stratégie. Vu le match de Dembélé ce soir, vous pensez pas qu'il serait plus intéressant de le mettre à gauche pour sa conduite de balle et qu'il aille sur son pied droit pour tirer et orienter le jeu? Là, c'est donner les clés du jeu à Dembélé si tu le mets à gauche. Après, on l'a vu dans le match, hein. Mmh. On l'a vu, à un moment, ils ont échangé. Alors je pense qu'ils échangent, c'est soit Deschamps qui est à l'origine de ça, soit Mbappé. On sait que c'est pas Dembouz, on parlera de lui, mais après il y a pas un monde où ça arrivera, ça sera très il y a pas de monde, c'est mort. En vrai, la liste de tir de Derrick Gueuf, elle fait peur. Après tout a été bien tiré, hein, le R. Quand Ah, ils on ont en travaillé, parle. là, on peut même pas les critiquer, hein. Mmh. On peut rien dire, tout était, parfait, là. Bah, même Fofana, il tire un peu bizarre, ça rentre, hein. Il a tiré en deuxième en plus. Donc en vrai, là-dessus mais c'est vrai quoi, quand tu vois quoi, Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola, Hernandez, tu Mmh. te dis: «On est des fous». Bah, Mais parce qu'il ma y a le truc de Deschamps, on dirait c'est un mec qui manque d'expérience. Giroud, il a pas réussi à rentrer. ouais, en plus, ouais. C'est triste, hein. Mais, Après plus de 20 ans de coaching, c'est fou. C'est un mais fou. après, mais par contre, sur les pénaltys, Dembélé, il les tire bien, hein. Attention, Dembélé, il les tire bien. J'ai pas vu de pénalty raté de Dembélé, hein, il les tire bien. Il les tire bien, même au Barça, j'ai hein, quelques pénaltys en mémoire, ça va, hein. Attends, il y a un spécialiste né là. Le problème du nez, c'est que quand tu as mal, tu peux avoir des larmes et ça t'empêche de voir correctement. Oui, oui, non, mais dans tous les cas, hein, pour l'excuser, il y a toujours l'excuse médicale. Mais en tout cas, si tu grossis les traits, ça a l'air d'être une fuite. Faut savoir, bon après, au final, l'équipe de France s'impose, il a bien célébré comme tout le monde, donc on va pas lui jeter la pierre, hein. Et c'est dire quoi? C'est dire un ballon sur la tête et on peut perdre, Mbappé à tout moment, mais c'est bien, au moins on le saura maintenant. Au moins on le Heu saura. Gnac Gnac, il dit: «Pourquoi Giroud est pas rentré?» parce qu'il a fait son changement trop tard et bah, Il y a pas eu il d'arrêt, il y était a pas eu de terminé. touche, de trucs comme ça, il y Ouais, a rien eu. il y a pas eu d'arrêt de jeu. Il y a rien eu. Il fallait faire une faute, bête ou un truc comme ça, il y a rien qui a été fait. Dès que tu sais qu'il y a un changement, tu anticipes, tu regardes, tu fais une faute, tu envoies la balle en touche. Là, ça il y a rien. Donc voilà, Giroud n'est pas rentré, hein. C'est Giroud qui voulait pas, ouais, c'est ça et bienvenue, Juju. Bienvenue, tac tac, on en était où? Ouais, après Exemple, Mbappé, du coup, on passe sur, ouais, sur les entrants. Donc le premier entrant, allez, Dembouz. Dembouz à Mbappé, heu, juste pour ouais, ouais. info, ça lui a mis 0 sur 10, hein. Donc là, les notes, Mais globalement, les notes, elles ont été, sympas, ouais, sauf non, mais pour lui. Après, moi, je comprends le bah, 0. oui, non, mais en vrai, zéro, tu vois, 0, c'est un élément qui fait mal, mais en mathématiques, c'est nul. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est nul, c'est-à-dire que tu as rien proposé, tu vois? Il y a rien et c'est vrai que Mbappé, il a rien proposé sur ce match-là, malheureusement, tu vois? Il n'a rien proposé, il ne propose rien, il ne fait plus peur, son jeu est stéréotypé, cramé. Je sens pas Mbappé en capacité de faire la différence. S'il me fait mentir en demi-finale, en finale, je prends, mais pour le moment, c'est pas le cas. 0 en vrai, c'est généreux. Vous êtes bon, vous êtes bon. C'est généreux. Non, voilà, 0. C'est quoi des votes de Hitman? Elos, t'arrêtes tes rêves d'anciens là, Hitman. Ouais, Des bons jeux de Play 2. de ouf. Merci Elos, merci. Il avait du Nutella dans le calbar, ouais, après c'est une option, hein. Une option. Alors, c'est le pire numéro 10 que j'ai vu de ma vie. Oh, on parlera de ça, je pense, hein. On parlera de ça à la fin de l'Euro. On comptera les points, on verra. Peut-être d'ici là, il va mettre un but ou 2. Ça pourra relancer son Euro, mais là, on n'est pas du tout
Sur un truc, ouais. Parce qu'on parle de ça maintenant ou pas alors? Parce que là, on parle de lui, mais du coup, lui qui nous a parlé de «Dans mon équipe, je n'ai pas de joueur qui me permettent de», tu vois? Mmh. Heu, il a dit: «Quand je suis arrivé en sélection, on avait des joueurs différents». Donc il a parlé de Pogba, mais s'il y a des espaces de main, je vais m'engouffrer dedans. En vrai, il était sur Cancelo. Cancelo a fait un très bon match sur lui. Il a pas Mmh. été débordé. C'est quoi Mbappé, du coup? Il a plus d'options, il arrive plus à courir. Et une fois sur un contre, je crois Maignan, il le lance en profondeur. C'est C'est ça. quasiment tout ce que j'ai en tête. J'ai un appel vraiment tranchant comme ça où il part. Mmh. C'est tout, hein. Sinon c'est KO. C'est KO. C'est l'appel qui déclenche la passe. Ça déclat est débile. C'est vrai. Plus un. Je C'est vrai, ça. Non, mais ça, c'est la réalité, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il est plus je sais pas pourquoi il s'est décidé de je sais pas si tu parles, je t'entends pas, je crois. Si, si, je suis là, t'inquiète, ouais. Ah, OK. Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que, hem, je sais pas pourquoi d'un coup comme ça, il s'est décidé: «OK, je joue balle au pied». En vrai, je joue balle au pied, je gère, je cadence, tout ça. J'ai pas compris. Ça reste un joueur dans tous les cas. Tu peux développer d'autres choses, mais tu restes un joueur de profondeur, tu vois? Je veux faire juste un parallèle. Par exemple, si on prend, on va dire, oui, peut-être je suis dans la hype, tout ça, mais juste on parle de football, de profil de joueur. Un Nico Williams, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur balle au pied, il peut jouer arrêté. Il joue peut-être plus arrêté que lancé. Mais Mbappé, c'est un joueur lancé. C'est ton éthique. Sois lancé. C'est-à-dire que même CR7, dernière version réelle, tu le jouais, il n'était pas arrêté, il était lancé, en vrai. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'est mis dans cet élément-là. Je ne sais pas, peut-être en voyant trop Neymar à l'entraînement, mais tu n'es pas ce joueur-là, en vrai. Va faire des appels. Après, bien sûr, sur certaines situations, tu peux montrer des choses en arrêté. Mais là, en fait, je joue que arrêté. Bah, c'est normal que les gens ils sont en train de te lire, en vrai. Je sais pas, en fait, ça paraît si simple vu de l'extérieur. Après, je sais pas, peut-être lui, il a d'autres éléments, il nous les dira en fin de carrière. Mais ce revirement, moi, je le comprends pas. Je comprends pas. Donc là, on souffre, hein. On voit un mec de profondeur qui prend plus la profondeur. Merci à lui. Merci à Mbappé, ouais. Merci à lui. Je pense qu'on va passer sur les remplaçants. Lui, ça lui a mis 0. Il met 0. Les remplaçants, qu'est-ce qu'on a sur eux? Qu'est-ce qu'on a sur eux? Quoi, on commence par Dembouz? Ouais, vas-y, un pas de suite. Dembélé, hein. Dembélé qui a été l'élément déclencheur de ce match-là, hein. Quand il est rentré, bah, on a vu senti sa capacité de percussion, de dribble. Il a tenté une frappe qui n'est pas passée très loin. Ouais, il a créé les choses, il a fait les choses. Malheureusement, c'est la finition. Et malheureusement, en fait, à chaque fois, tu sais qu'il ne va pas marquer. Et ça, c'est dommage. Et en plus, des fois, il est dans des situations, il fait la passe à Mbappé. C'est-à-dire que quand Mbappé, il n'est pas là, il tire de fou dans des angles impossibles. Et quand il y a Mbappé, il est super bien placé, il fait la passe à Mbappé. C'est ça qui est dommage. Mais dans la pauvreté offensive de l'équipe de France, bah, Dembélé, quand il est rentré, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il a la vivacité, du dribble, de la percussion, de l'incertitude pour l'équipe adverse, en vrai. Sans oublier que Dembouz prend la responsabilité du premier tir au but. Ça, faut lui mettre à son Bonsoir à crédit, hein. Madriad. Ça, on lui met à son crédit. Hem, mais est-ce que les éléments qui font qu'il est sorti de l'équipe, son entrée là, ça fait qu'il peut revenir? Parce qu'on oublie qu'il a pas eu sa place de titulaire, hein, faut pas l'oublier ça. C'est vrai, ouais, comme à chaque compétition quasiment, en fait. Sauf, 2022, mais sinon, ouais, 18, il perd sa premier match, il perd sa place. Mmh. Donc c'est quoi? C'est assez encourageant, faut qu'il revienne d'urgence. Bah, l'absence de Griezmann fait que la question peut se poser, tu vois? Ouais. Après, l'idée, c'est de savoir aussi, est-ce que quand tu le vois comme ça sur un délai de, allez, 20-30 minutes, L'entrée, ouais. Après ouais, plus, hein, quasiment, hein, ouais, quasiment 1 heure si tu prends ouais, toutes les avec, ouais, c'est vrai, avec une la demi-heure prolongation. plus, ouais. Ouais, voilà, tu vois, peut-être dans ce déroulé de match-là, c'est plus intéressant.
Maintenant, en fait, tellement Griezmann n'est pas bon, tu dis qu'il faut un autre offensif. Ça peut être lui. Il a une action de fou furieux en contre à un moment, sauf que le frappé, il décale Mbappé. Ouais, Ouais, bah oui. le contre de fou. Donc en vrai, il était sur son pied gauche. Et Mbappé, il était arrêté. Il était même pas en position de frappe. T'as celle-là, Mm. et t'as celle où il la met en profondeur à Mbappé, alors que t'as Kamavinga, mieux placé. Après, ça Ouais. c'est. Mbappé, il prend plus de lumière, donc je pense que tu lèves les yeux, tu le vois lui, tu lui fais la passe. Mais moi, c'est cet aspect-là qui m'a un peu dérangé, parce qu'il fait une entrée quasiment parfaite, tu vois. C'est ce qu'on lui demande, détonateur, etc. Mais avant, son dernier choix, c'était que lui, tu vois. Maintenant, son dernier choix, c'est lui et Mbappé, genre. Tu vois, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Avant, t'avais que Mbappé. Mbappé est absent, etc. Maintenant, frère, tu rajoutes ça, c'est chaud, hein. Quoi, ça va bugger ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, attends, on parlait dans le chat là. C'est Gocho ou c'est le live qui a bugué? Ah, c'est Gocho qui a fui. Quoi, il est parti mettre son, hein, il est parti mettre son maillot Dembélé peut-être, je sais pas, entre temps là. Ouais, merci, merci. Gocho a fui. Gocho, Gocho. Je suis là, je suis là, je suis là. I'm here. Non, 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 je suis Ah, là. faut appeler l'opérateur, c'est comment, hein, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont? C'est des fous quoi, Mm. hein? Non, mais c'est ça, Dembélé, oui, c'est vrai qu'il manque de personnalité sur ce choix-là, en vrai. Il faut. T'es en bonne position, tire. Il faut tirer. Mais en plus, ouais, voilà, c'est ça la donnée que je voulais mettre en avant. C'est que lui, c'est quelqu'un de défi. On a vu son match contre le FC Barcelone aller-retour. Donc là, peut-être Espagne, tout ça, et, hein, il a un côté un peu revanchard. Peut-être qu'il demande une finale contre l'Espagne, il peut sortir un gros match, hein. Bah, en vrai, s'il sort pas un gros match sur Cucurella, ça va lui en vouloir. C'est Qu'il fasse vrai. un gros match. Après Cucurella, il y a rien à dire, bon, à part son match de tout à l'heure, mais sinon il faisait un Euro convenable. Mm. Donc ouais, Dembous, tiens, ouais, Dembous, le football, hein. Donc ça lui a mis entre 5, 6 et 7. Vous avez pas décidé. Tu lui mets combien toi? Vas-y, on fait une délibération. 5, C'est 6 ou entre 7. 5, 6 ou 7. 6. Allez, allez, 6, allez, 6, pareil. Ça va lui mettre 6. Force à lui. Nuno, il l'a mangé. Tu parles de quoi? Dembélé a mangé Nuno peut-être? Ouais. Pour moi, il y a toujours Giroud, Thuram. Thuram, son nom de famille, c'est personne. On va parler de lui, hein, du coup, merci Après, pour la après, passe. après, oui, on va parler de Thuram, mais je mets une petite parenthèse. Mais Giroud, en vrai, je pense que je ne sais pas si vous regardez beaucoup la Serie A, avec tout le respect pour Giroud et même Sorbein, les Daniel Bravo, il explique, Giroud, physiquement, il peut plus. Dans un système comme Deschamps l'organise, Giroud, il peut plus. Il peut plus assumer, en vrai. C'est ça la réalité, c'est triste, il est carbo, il peut pas. Donc voilà, on peut aller sur Thuram, hein. Et ouais, X-Fort, ouais, Coucou. En vrai, je vois pas ce que Cucurella ou ce que Théo Hernandez, hein, a de moins sur l'Euro que Cucurella, mais bon, ça c'est un aspect hispanique. Ouais, bah, Thuram, c'est quoi Thuram? Il fait une entrée, c'est quoi? C'est mieux comme ça alors? Un mec qui rentre? Ou dans tous les cas, ça reste, pas bon? Moi, voilà, merci à Creed. Thuram, c'est de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les excuses elles sont encore valables. Non, mais à l'Inter, il joue dans un 3-5-2. Tout ça, c'est un attaquant qui est polyvalent. Et même à l'Inter, dans ce fameux 3-5-2, il a des zones où il est ailier, où il est neuf, où il est neuf et demi, où il est à droite, il est à gauche. Donc, au bout d'un moment, je trouve que il manque beaucoup de personnalité. Au début, je le pensais, peut-être la frousse du maillot. Mais là, c'est vraiment, il manque tout simplement de qualité. Là, là, en fait, ça me fait un peu ressentir Kolo Muani quand on l'a découvert en Ligue des Champions. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un manque de qualité. Sa manière de courir, de se situer, on dirait, il court, tu vois, les boucs, ils ont plusieurs pantalons verts, il met un survêt, d'après, il met un baggy, il court, on dirait, il est emmêlé dans les trucs, on dirait. Mais court correctement. En hiver au Ouais, collège, là, quand les il bas, tu caillait sais, là, ça mettait un il met survêt en des dessous là. baggy, mais un survêt en dessous, il court, on dirait, il a avec des Timberland dans les pieds, dans les trucs, tout ça, avec des chaînes. Chef, mais non, non, parce que j'arrive pas à comprendre ça quand je débat. J'ai vu des contrôles, des gestuels de fou, frère. C'est du jamais vu.
Même regarde le dernier contre, il a l'avantage. Il a le ballon, il a l'avantage. Il va s'engouffrer sur 2 défenseurs. J'ai pas compris. Comme on dit, Pépé, il est là, il a 41 piges, prolongation, il a fait 2 prolongations, le frérot. Il a joué tous les matchs. Même avec Porto, il n'arrive même pas à le dépasser. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. On dirait je sais pas, il y a une sorte de lourdeur dans ce qu'il fait. J'ai J'arrive pas à comprendre. Ouais, voilà, on dirait que j'ai avec une sacoche, avec des tu vois, ou les profs de koh à un moment, là, quand t'as la boue, tu dois prendre les bails, les poids, tout ça, après tu dois courir, tout ça. C'est la même chose, frère. C'est pas normal. Des cailloux dans les poches, hein, ouais. C'est pas, non, c'est pas sérieux. En vrai, moi, il me déçoit énormément parce que, comme je le dis, on a vu ce qu'il a proposé à l'Inter. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas réussi à prendre cette place-là. Et comme l'a dit Akri, c'est-à-dire au fur et à mesure des matchs, tu vois que techniquement, c'est de plus en plus faible. C'est de plus en plus dur. Il y a un sentiment de lourdeur, comme on dirait, il joue avec un poids, un cartable dans le dos, des trucs qu'on comprend rien. En vrai, j'arrive pas à comprendre euh, sa gestuelle dans le jeu, tout simplement, en vrai. C'est ça la réalité. Après un moment, il y a un bon contre, il arrive à de justesse à mettre une vitesse à Pépé, de justesse. Ouais, de Bon, justesse, c'est ça le ouais. problème, de justesse. C'est pas comme s'il a. C'est que les 2 étaient sur la même ligne et tu te Bah disais: «Ah, oui. qui va l'avoir?» Et alors que tu as vu la poussée qu'il a fait? Il a fait une sorte de double R1 à l'époque là, ouais. Il a poussé à 20 mètres et même comme ça, tu aïe, 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 force à lui en tout cas. Là, c'est vrai, il y a des. Tu sais qu'il y a des Lacazette, des Mateta. Ça joue avec le U23 contre le Paraguay, hein, sur l'équipe. Mais là, franchement, il peut avoir des larmes en voyant ces matchs-là. Ouais, en plus, ouais, l'équipe de France a bien joué, ouais. À Madrid, Camavinga, si, les mecs, vous êtes durs, Camavinga, c'est vraiment solide. Après, nous, on vote en complément, mais c'est des votes du chat, hein. Mm. C'est ça, Madrid, c'est ça. Pépé, 73 ans et plus rapide. Bah, après, faut souligner Pépé, je pense, surtout, hein. Plus Mm. souligner Pépé que l'autre aventurier, hein. Non, il joue avec un caddie Lidl Price. Leader Price, toi aussi. Qui a dit? C'est quoi Leader Price? Qui a dit ça? Lidl Price. Lidl Price. Il y en a un, c'est tellement la misère, ils savent plus que c'était quel magasin, c'est une dinguerie ça. C'est Leader Price. Il a dit Lidl Price. Ah, c'est check wesh, ah, tu vois? Même sur les magasins, il fait une faute. Aïe, aïe. Ah check, force à toi. Après peut-être, dans le 9-3 il y avait ça, on n'est pas au courant, tu vois? Ça, Peut-être. c'est vrai. En tout cas, ça lui a mis -1. Moi, j'ai mis -1 pour, histoire de ça a vraiment cliqué là-dessus, donc ouais, -1 Thuram ce soir. Voilà les notes du reste. Là, il est en dessous du rez-de-chaussée. Après Mbappé, j'aurais mis peut-être -1, c'est bon, ça serait passé aussi, mais Thuram, force à lui, hein. Il y avait qui d'autre? En remplaçant qui? Fofana, non? C'est le dernier, je crois, non? Bon après, c'est notable son entrée ou c'est une entrée tranquille? Genre y a pas d'éléments parce qu'il rentre en Ah ouais, il y a dernier et Barcola, ouais, il y a Barcola. Non, on va bah, pas les même Barcola, il noter. rentre, 2e mi-temps un peu ouais, c'est Ouais. 106e minute. Hmm. On peut en parler, mais ça sera pas notable, je pense. Non, ouais, non, non, en vrai, Barcola, et bah, lui, il a montré quand même qu'il pouvait faire un inter-externe. Bon, après, la frappe, elle est peut-être un peu forcée. Bon, il fallait être dans l'événement. Fofana, moi, il m'a énervé parce que il y a un moment, il est là, il veut faire une talonnade. C'est pas le moment de faire ça. Tu es là, tu joues avec des fissures de sécurité. On t'aime bien pour justement ton aspect sécuritaire devant la défense. Ou ça, tu es là, tu peux. Là, il veut faire des sortes de talonnades de fou. Je sais même pourquoi il a voulu faire ça. Donc, bon, Après bravo aux après, 2 quand même, ils ont mis leurs pénaux. voilà, c'est là, C'est là, pas facile, on, tu vois? on va switcher sur la séance des penalties. Tu vois? En Donc vrai, les ils ont. 2 hein, les 2 on- entrants, même les 3 avec Dembouz, tu veux leur dire quoi en vrai? Hein, tu as fran- 3 entrants et tu as tes 2 latéraux qui tirent. En ouais, vrai, franchement, en respect. soi, hein, bravo et si on est sur la séance, on a vu des bonhommes, c'est bien. Au moins ils ont assumé, hein, cette pression-là. Là-dessus. Avant de démarrer un peu l'analyse rapide des penalties, je suis d'accord avec De Calion. On nous a raconté, non, La loterie. Deschamps et son ex-capitaine Lloris, et c'est de la loterie, c'est de la chance. On ne peut pas reproduire les mêmes situations qu'en match, donc c'est pas la peine de les travailler, nanani, nanana. Bah là, les médias, en tout cas, ont dévoilé que l'équipe de France a préparé ses pénaltys. C'est la première fois sous l'ère Deschamps. Et bizarrement, les pénaltys sont archi bien tirés, parfaits. Il n'y a rien à dire. Donc, comme quoi, le travail, ça paye.
même si on n'est pas dans une situation de stress où je sais pas, 60 000, 80 000 supporters. Donc ça, c'était des discours hein, de menteurs, tout simplement. Et voilà. Donc moi, franchement, grand respect à Barcola, parce que c'est pas donné à tout le monde. Première compétition Euro, t'es là, face au cage, contre-pied, bravo. Rien à dire. Et Koundé, pour pareil, ouais, la stat et ouais, pour les 2 hein, n'ont jamais tiré de penalty. tu vois. Koundé, il a jamais tiré de Ouais, penalty, mais le penalty, il même est Barcola. magistral. C'est le penalty le mieux tiré quasiment de la séance. Fofana aussi, calme. Je pense qu'il ne s'est pas fourvoyé. Un au milieu, tranquillement. Hernandez au connaît, patron. Et Dembélé, il les tire très bien. Et comme on peut le souligner, il a pris ses couilles, il a tiré le penalty en premier. Voilà, comme un leader, comme un grand. Donc, bravo. Voilà. C'est bien ça, hein, c'est lui qui va reprendre le rôle de leader au PSG alors, c'est bien, il nous le montre. Koundé m'impressionnait après, ouais, je sais pas qui a dit au-dessus là, Falou. Ouais, Fofana, c'est pas mal tiré, hein. Non. Choisir, le milieu, en vrai là, si on regarde bien, je vois pas où est-ce que tu peux dire c'est mal tiré. Fort Et au milieu, après là, elle est à des fois quand tu la tapes fort au milieu, tu la tapes plus mi-hauteur, non, bon il a joueur. bien tiré, hein, il a bien tiré, hein. Il a bien tiré. Il a bien tiré. Et ouais, pour terminer sur un parallèle, euh, à l'époque, à Coupe du Monde 98, je crois que c'est peut-être quart de finale, huitième de finale contre l'Italie. Bah, t'as Trezeguet et Thierry Henry sont dans la même situation que Barcola. Et ils ont été genre, ils ont vraiment respecté le courage parce qu'en plus, à l'époque, t'as une équipe de patrons. Il y a certains grands joueurs n'ont pas voulu tirer, ils ont tiré le Tirer penalty, ils les l'ont 2 ouais. marqué. Ouais. Et Barcola, en vrai, respect. Tu vois, il a osé, il a marqué. Donc, ouais, il faut le notifier, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Hein, pendant que certains sont allés se cacher sur le banc, on va taire les bravo. noms. On va taire les noms hein, qui avaient mal, donc ouais, merci à Barcola, hein. Merci d'assumer. Thuram et Tchouaméni ont eu chaud, effectivement. Surtout que Thuram, il est, je crois, à Mönchengladbach, il est tiré ou voire à Guingamp, si ma mémoire est bonne. Après Tchouaméni, il l'a raté en finale de coupe du monde, Ouais, c'est c'est moi. vrai. Si, Il a il raté. avait bien raté en plus. Entre temps, je pense pas qu'il en ait tiré au Real, donc Mm. Ouais, mais voilà. Après il y a de Thuram, l'entraînement, il y a de l'entraînement, Barcola est pas tiré, voilà. L'insouciance, la jeunesse. Voilà, bravo à eux, hein. bien joué, CR7 Bradley. inexistant. Ah pareil, on passe sur le Portugal, je pense, c'est Ouais, mort. on va passer Après au bon, on Portugal. reparlera d'eux plus ou moins dans tous les cas. Mm. Heu, T9 tu dois tirer. Après MD pas forcément, hein. Hernandez on sait qu'il tire très bien, même il a mis une très bonne frappe d'ailleurs en première mi-temps, mais ouais, Bah, en- forte, pour moi, dans un bon la pied, liste, un bon pied, hein. Koundé, il n'a jamais tiré. Barcola n'a jamais tiré. En vrai, Thuram est dedans. Sans faire de polémique, je peux comprendre son. Ça peur, ouais, Mm. c'est vrai. Bon après peut-être Maignan il aurait tiré avant lui. Hein, tu sens qu'il était beaucoup plus en confiance, hein. Barcola devait jouer pour le Togo, il leur a dit oui, mais son nouveau statut à Lyon, il a fait choisir l'équipe de France. Ouais, comme plusieurs, hein, bah, comme Fekir et d'autres joueurs. On sait que Lyon, c'est compliqué de s'extirper de l'équipe de France. Il y a des liens assez forts, hein. Certains agents, voilà ce que ça donne, hein. Euh, Aton 10, bonsoir. En plus, ça fait longtemps. Là, on est sur full. L'équipe de France, on a terminé. Là, ça va être Ah, replay c'est fini ou, vieux, on va ou parler de la podcast. Portugal un peu. Ouais, Portugal, bah, Amai Driad, hein, qui est nouveau et très actif, hein. Merci à toi. CR7 inexistant, tu mets n'importe qui à sa place, le Portugal passe en demi, à l'instar de Eder en 2016 MDR. Ce sont tes propos. Mais la réalité, c'est que moi, comme je l'ai dit, hein, on a un peu attrapé ma veste. Oui, Cristiano Ronaldo, il a le droit de rater, mais non, ça le compare à Mbappé, je sais pas quoi. Bon, en plus de propos, c'était pas ça. Après, chacun sa réflexion, chacun réfléchit à sa manière, force à vous. Mais aujourd'hui, pour moi, Cristiano Ronaldo, il a failli à sa mission. Parce que Cristiano Ronaldo, tu ne vas plus l'attendre dans le jeu. Je ne veux pas attendre un Ronaldo, oui, 2007-2008, il vient, crochet inter-extérieur, frappe de loin de fou, 8 coups du mystérieux, talonnade, crochet. C'est fini. Cristiano Ronaldo, c'est son expérience ultime du but, le sens du placement et surtout la capacité de mettre des buts dans les grands moments. On était là il y a quelques jours, le match contre la Slovénie. J'ai dit qu'il a raté des occasions phares, notamment la dernière occasion avant les prolongations. En black là, ouais. Tu la mets. Là, le décalage, je crois que c'est Bernardo Silva qui fait la différence, ou peut-être Conte Sao. Ronaldo, il met ce but tous les jours. Il met ce but tous les jours, en vrai. C'est Ronaldo Champions League, genre 2017, les trucs comme ça, mèche blonde. Mais ça, il y a but tous les jours.
En Je vrai. sens qu'il est cramé, ouais, il est cramé, c'est ça. Il est cramé, mais du coup, là, on parle de ça. On a vu son euro, donc 0 but, c'est ça, hein? 0 but, 0 Oui. passe D, bon, il s'en sort comme ça, c'est pas facile. Hem, Non, une passe D, il a fait une sur passe D Bruno quand même? Fernandes, ouais, sur Ah Bruno oui, tu as Fernandes. raison, la Et Pista là, ouais, et c'est et vrai. juste pour, voilà, bien conclure, c'est la première fois que Ronaldo Ne met marque pas? aucun but dans une compétition, internationale. Depuis Heu, 2004 alors, ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans, mais ouais, du coup là, parce qu'il avait dit qu'il voulait jouer la coupe du monde 2026. mmh. En ayant vu son euro, heu, comment doit réagir le Portugal? Parce que si c'est Martinez ou la fédération, peu importe, il est intouchable, c'est lui qui décide, hein, c'est la légende du pays et cetera, CR7. Heu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est quoi CR7, faut prendre sa retraite internationale ou on peut l'attendre jusqu'en coupe du monde? Après, Parce que qu'est-ce qu'il peut faire de plus que là, l'euro en vrai? Dans 2 ans? c'est ça la réalité, c'est ça Titulaire, le hein, après sur le banc, pourquoi pas hein, en adjoint, mais titulaire, je vois pas à quoi il peut servir. quand tu es une légende comme ça, il faut savoir partir au bon moment. En fait, là, ça commence à être un peu, tu vois, on commence à avoir honte en Bah, regardant c'est ces dur à matchs-là regarder, parce que c'est c'est dur. dur, tu vois, c'est difficile, tu vois? Et parce qu'en plus, là, tu as parlé de Ronaldo, les gens ils vont dire: «Ah ouais, non, tu un pro Messi, ah non, tu je sais pas». C'est juste qu'en fait, c'est un grand joueur. La majorité des gens qui mettent des commentaires sur TikTok, quand on regardait 2000 la PL 2007-2008 ou même bien avant, il y avait Barclays PL, vous existez même pas. Donc nous, on a vu, vous voulez vous approprier CR7, c'est nous, on a découvert le CR7, hein. C'est encore Les là, plus, les mercures en or, avec le petit pansement sur les oreilles, hein, les joues roses, nous, on l'a vu. Donc nous, ça nous fait mal, mais la réalité, c'est que c'est un joueur, voilà, il est sur le terrain, on regarde, il ne propose plus rien malheureusement. C'est parce que à dire que Ronaldo, même sur l'aspect émotionnel, on sait que déjà, c'est un même si on sait que oui, voilà, et des fois il peut un peu s'emporter, mais on sait que c'est quelqu'un qui sait garder son calme, qui sait toujours être là au bon moment. Déjà, le penalty contre la Slovénie, il me semble dire que oui, c'est au black. Mais quand même, Ronaldo, ces moments-là, but, il enlève son maillot, c'est bon, l'équipe, elle est qualifiée. Tu vois, direct. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que même dans ces moments-là, il perd le momentum et en plus, émotionnellement, tu sens qu'il est plus fragile, ce qui est normal à son âge. Ça me fait penser un peu comme Serena Williams, quand elle cherchait à gagner son heu, 25e titre de Grand Chelem là, pour dépasser les légendes. Elle quand elle est faisait revenue après sa grossesse là, ouais, quand elle a essayé là. voilà, elle faisait Ah, des finales, des trucs, elle pleurait, elle allait crier sur les arbitres. C'est le même truc. Au bout d'un moment, il faut savoir partir au bon moment. CR7, on t'a tous adoubé, on t'a tous respecté. Merci. C'est plus le moment. Comme tu dis, on ne sait pas ce qu'il peut faire de plus à la Coupe du Monde 2026. En vrai, il va faire quoi de plus? Il sera moins bon physiquement, il sera peut-être un peu plus dans l'émotionnel. Euh, voilà. Et même là, sur l'aspect, parce que ça, on le sait, mais tu savais que Ronaldo, dans ces moments-là, il débloquait les situations. Mais même là, il les débloque pas. Donc, là, en plus, encore à la Coupe du Monde 2022, on disait, ouais, c'est Santos, il l'a mis sur le banc, vous avez vu, nanana. Là, Martinez, il a dit clairement, dans tous les cas, CR7, il sera là. Il joue il tous va les matchs jouer. à Al Nasser, Mmh. il sera là. Donc, il a toute la confiance. Là, c'est triste à dire des Conte Sao et des bébés, ils ont 18 ans, ils le réconfortent. Ouais, c'est pas grave quand il rate une occasion. Ça Dalot l'autre devient. fois là, quand il a pleuré, Bah c'est oui, dur, c'est dur. ça devient ridicule en vrai. Ça devient ridicule en vrai. Ah, tu mal alors les gens ils sont durs. Les gens ils sont durs, CR7, hein. 17 tournois, 0 fois, meilleur joueur de ces tournois-là et vas-y les ça c'est les pages pro Messi ça. Des stats de ouf, à force. Bah oui, ça devient gênant. Des Fernandes, ils lui font des câlins, des trucs, tout ça, c'est chaud, hein. Il faut pas qu'il ternisse son image. Bah, après son image elle est ternie, après c'est dans son truc de compétiteur de parce qu'en vrai tu le vois, tu vois quand après c'est malheureux, mais là la seule image qu'on va avoir de lui, c'est bon le penalty raté sur l'Euro et avant les coups francs, sa prise de souffle, il ferme les yeux, il récite un truc, tu vois? Genre, genre il fait son truc, il lève les épaules. Genre là, je vais me rappeler que de ses coups francs dans le mur, tu vois? Ou des coups francs un peu genre c'est pour moi, c'est ça son Euro. Tu sais qu'on parle de Cristiano là, on parle pas de Juninho. Tu vois? Cristiano, c'est censé être un terreur de la surface, tout ça. Là, Saliba, première compète, hein, dans la poche, dans facilement en plus. Il s'est même pas trop démené, tu voyais que, hein, tranquillement, il tenait physiquement. C'est dur, c'est dur. Donc en vrai, s'il prend pas sa retraite là, moi la coupe du monde 2026, je regarde aucun match du Portugal, hein.
Bah, en vrai, ça fait trop ça fait mal, en vrai, on parle de 1, on parle de quelqu'un, voilà, hein, qui a mis le football mondial à un certain niveau et cetera. Tu dois te coltiner ça. Genre Upamecano, il a eu du mal contre Haaland, hein, CR7, il y avait pas de danger. Non, voyons, Laisse tomber. c'est dur, mais c'est pas marrant, voilà, hein, ça aurait été des mecs, hein, sensibles, on Bah pleurerait ouais. en vrai, mais c'est dur, Là, c'est force. difficile. Là, vraiment, l'image, c'est une dinguerie. Ah, genre, hein, il écoute Martinez, tu vois? Il en est arrivé alors que d'habitude, c'est lui qu'on écoute, mais là, il a raté son match, tu peux rien dire, hein. Ah, Il non, dévore du mais regard, ça ça en fout CR7. non, mais franchement, comme tu dis, même les coups de pied Aïe, aïe, arrêtés, il sait très bien que ces coups de pied arrêtés, ils ne vont même pas rentrer. C'est pas sérieux. Et même les derniers. Tu sais, ça aussi, ça, c'est, tu vois, aujourd'hui aussi, les comptes fans et les fanatiques des joueurs, ils tuent les joueurs. Parce que il va mettre un coup franc, on va pas se mentir, désolé, les gardiens d'Arabie Saoudite où la balle, elle est un peu déviée. Les gens disent, ouais, 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 CR7, il a mis un coup franc de fou. ouais, ouais, venez Ouais, voir. ça, venez voir Après des matchs, ça met après des. ils vont te mettre ce nombre de coups francs en carrière et ceux de Messi, genre: «Ah, il est repassé devant». Cassez-vous, c'est bon Bah après. oui, c'est bon, Après c'est après en vrai, ça l'aide pas. C'est quoi, il y a quelqu'un, il a dit son coup franc dans le mur, j'ai beaucoup ri. Bon, en vrai, j'ai regardé comme ça, après j'ai attendu quelques secondes, j'ai ri aussi, ouais, malheureusement. Pourtant, ouais, ouais, c'est dur. Bon, après il était excentré à droite, tout ça, bon, force, hein, mais bon, on va souligner sa longévité, son truc, hein, il y a lui et Pépé, voilà, hein, ça fait mmh. plus de 22 ans qu'ils sont là les 2. Après Pépé, il était pas là en 2004, hein, je crois pas, hein. Non, lui, il doit Non, arriver non, en non, il peut-être était pas là. 2006-2008 peut-être, il doit arriver. Parce que pour l'info, ouais, c'est 2008 parce que Pepe, comme Deco, il était brésilien. Il était brésilien, il s'est naturalisé portugais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc non, 2004, impossible. Heu et ouais, c'est 2008 sa première compétition. Strado était vraiment un chien. Heu, C'est quoi ce screen de genre là, c'est Juninho, tu sais que ça j'avais oublié ce coup franc, lâchez ça. ouais, c'est une dinguerie. Tu sais que moi, je suis le gardien en vrai, je dis: «Allez, le mur, enlevez-vous, ça sert à rien, genre venez dans la surface». Putain, Ah, c'est un ouf. ah, c'est un fou, il surjoue. Non, après il essaye, il a confiance en son pied. En vrai, la confiance, c'est un grand élément. Lui, c'est un mec qui fonctionne à ça. Mais là, je pense qu'il y a faut couper court, hein. Faut couper court. Mmh. Compétition, Mmh. CR7 doit pas jouer la coupe du monde 2026. Non, Non, il doit Messi, pas hein, il doit pas jouer. Lui, Messi, c'est bon. Messi, on regarde la Copa. Mmh. Les 2, hein, c'est dans le même, package, il faut laisser la nouvelle génération. Parce que là, en vrai, ça parlait de Gonzalo Ramos, mais tu sais que peu importe, le mec que tu mettais devant, bah, je pense que Mmh. Saliba et Upamecano, ils avaient peut-être plus de mal. Après, tu as toujours CR7, l'appréhension psychologique et cetera. Mmh. Si on prend le joueur, les matchs, les 120 minutes qu'on a vus, il y a pas eu de danger. Il y a pas eu de danger, des faux appels à un moment, hein, quand on lui fait pas la passe, il crie sur tout le monde, tu vois qu'il était agacé, c'est dur à voir. C'est l'ancien qui veut pas lâcher, ouais, c'est dur. Après un mec qui a dit le fou du vestiaire sur Discord doucement, c'est CR7, hein. Ça quand même là, on respecte. Mais c'est comme ça. Que dire aussi? Bah, on peut si ça on peut bah, après je sais pas si on peut parler d'autres joueurs portugais rapidement ou sinon on en reste encore sur CR7, hein. Attends, bouge pas, c'est ça que je cherchais là. Aïe, aïe, aïe. Tout le alors ça, c'est une dinguerie ça. Faut pas zoomer là. Qu'est-ce qu'il fait, Heu, en vrai? Cristiano, là, genre, 2024, il y a cru, non. Après, c'est bien, la confiance, hein. Il a confiance, on va rien lui dire, mais ouais, je sais pas avec qui dans le mur, mais ouais, ça doit faire mal, hein. Des bonnes frappes de Cristiano dans la seuf, de je sais pas où là, de force, hein. Toi, dans le dos, je sais pas, il a Ah, visé quel dos là? Qui lui dit? Personne lui dit justement. Après, je pense ouais, que c'est Jorginho qui doit dire la vérité, je sais pas qui, mais bon. Voilà, faut quelqu'un pour le raisonner, hein. Peut-être le il y président a du Portugal, un truc comme ça. Au heu cul rouge, MD. n'importe quoi. Aïe, 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 des bonnes refs, hein, merci les refs. Hem, il y a 2 bonnes questions. Allez, on va aller dans le positif un peu pour équilibrer. Nuno Mendes, vous avez pensé quoi? Franchement, très, très bon. Très, très bon, il est dans son aspect, puissance, tranchant. C'est lui qui a apporté vraiment l'impulsion offensive sur son côté. Peut-être
sur certains points, il a manqué un peu de précision, mais en vrai, il est très très bon. Tu sens que là, physiquement, il est bien. J'espère qu'au PSG aussi, hein, il va revenir de dans cet aspect-là. Il a eu du Et mal franchement, quand Dembélé est entré, tout ouais, simplement. ouais. Je Bon, pense après, que ce qui est normal. c'était le deuxième souffle. Dembélé, il avait son souffle à lui. Mm, Donc en vrai, il a pas martyrisé, mais Dembélé, il passait. mm. Il rentrait quand il voulait, donc bon, ils se connaissent. Donc ouais, en vrai, c'est peut-être l'un des meilleurs Portugais ce soir, hein. Il y avait qui d'autre en vrai en positif, à part Nuno Mendes? La Vitinha, je def. pense, hein. Ouais, Vitinha, ouais. Ouais, ouais, après, on parlera de Pépé. Ouais, Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain aujourd'hui. Même si Palinha, il est pas mal, Palinha. Mais C'est vrai. Vitinha, tu sens que lui, patron, lui aussi, il a monté un step de fou. C'est lui qui se projette, c'est lui qui a une action dans la surface. Bon, peut-être là, tu peux un peu tendre, mais il fait tout sur le terrain. Il est très mobile, très actif. Il va vers l'avant, il va entre les lignes. Et je suis d'accord avec Hatton et Decalon. Palinha, il est bon, voire vraiment bon. C'est vrai que moi, je le voyais un peu brut, ouais, hein, armoire, frigo, tout ça, mais au fur et à mesure des matchs que j'ai vus dans son Euro, il a quand même cette touche technique pour organiser, pour mettre des passes entre les lignes, euh, faire des transversales. Non, franchement, ouais, ouais, c'est une bonne recrue pour le Bayern et je pense il va bien compléter les manques au milieu de terrain du Bayern Munich dans l'agressivité. Dans... Il va apporter quoi de plus qu'un Leimer, lui? Non, je pense que c'est Goretzka. Leimer, je pense que tu veux jouer tu peux jouer avec Leimer et Palinha. C'est-à-dire que Leimer, lui, il a un peu ce côté où volume de jeu, verticalité, comme on avait un peu le match contre le Real ou même équipe de France. Et Palinha qui est plus en mode je suis devant la défense, un peu plus dur, mais qui a quand même une bonne touche de balle pour orienter, faire des petites passes un peu qui cassent la ligne, je pense. Palinha, il lui manquait de l'intelligence dans le jeu, je trouve, ouais. Euh, Ça, il reste quoi en positif? Donc il y a Palinha, allez tac, il y a euh, eu Vitinha, Leao PP, aussi. Léo, on peut souligner. Léo, moi, un pour, moi, bon c'est moi, positif je- pour toi ou moi, je- c'était moi, un je- match de Léo? pour moi, c'est pas positif. En vrai, j'ai pas envie de dire négatif parce que, C'est voilà, dans j'ai ses pas cordes envie. en gros? Bah, en fait, est-ce que vraiment Léo, il a fait une différence? En vrai, là, C'était un on est. moteur, on va dire en première mi-temps. C'est lui qui essaie d'amener le danger, comme d'hab Oui, quoi. mais dans une idée où tu joues avec Bernardo Silva et tu joues avec CR7, tu vois. Encore heureux que c'est Léo qui est le moteur, mais vraiment, si on va dans la précision des choix, est-ce que vraiment il y a eu des éléments où tu dis dangereux, il aurait pu, euh, euh, tu vois, tout casser. Tu vois, par exemple, quand Barcola il rentre, il fait inter-exter, tout ça dans la surface, tu sens qu'il y a quelque chose, en vrai. Euh, Après, il a fait, pour moi, il a fait du mal dans la vitesse. Après, je sais pas la lecture qu'on a parce que oui, il a fait du mal parce qu'il est plus rapide. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il a été vraiment précis ou il a été dangereux vraiment dans la zone où on l'attend. Après, peut-être, moi, j'ai une lecture peut-être un peu dure du match, en vrai. Mais non. Après il passe, mais ouais, le dernier geste. Dernier geste, il a pas provoqué mais beaucoup de mauvais choix. C'est un match moyen. Bah oui, Ouais, c'est des matchs, mais c'est ça. c'est la même trame que les matchs de Dembélé en général. Sur le tâche de Camavinga, sinon rien. Ah oui, c'est vrai que Camavinga, il a bien taclé, ouais. Pa- Parce que, parce que bon, je gratte un peu du terrain. Peut-être on va parler sans doute de Allemagne-Espagne. Mais quand tu vois ce Nico Williams, franchement, moi, il m'intrigue. Je vais en parler. Mais lui, il a les bons choix. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il n'est pas dans un truc, ouais, je suis rapide. Bah, dans tous les cas, je dois courir. S'il voit qu'en fait, c'est pas le moment de courir, il va faire autre chose. Et il est souvent lucide. Même on voit des Yamal, 16-17 ans. Il est lucide dans ce qu'il fait. Ah oui, bien sûr, il est rapide. Il est puissant, il est technique. Il va sans doute passer son visage. Mais après, le choix. Le deuxième choix décisif, il ne l'a pas fait. Donc, je comprends pas pourquoi on peut me dire forcément que ouais, il a fait un top match. Top match, il il devait avoir des occasions de but. Une passe D, un but, Et, ouais. voilà, il doit être passeur au buteur en vrai. C'est ce qu'on Pour attend dans les concrétiser, pour concrétiser ce qu'il fait, les différences qu'il est en train de faire sur le terrain. s'il y a quelqu'un d'autre que CR7 dans la surface, les centres de Léo, c'est solide. En vrai, tu fais un C'est bon centre, CR7, il la prend, hein, si tu fais un bon centre. Après, oui, peut-être que le déplacement, et cetera, il est moins vif qu'avant, mais c'est une lecture aussi.
Parce que Ramos, dans la surface, il pèse plus que CR7, je sais pas. Après, c'est différent, c'est différent. Et Vraiment, on peut pas refaire l'histoire. Là, il y a eu ce match-là, hein, les choix qu'il a fait, ça reste lui le protagoniste de ce soir, hein. On va pas le mettre en. ouais, c'est plus par défaut après, mais Elos, il a dit, il a une grosse occasion. Oui, mais une grosse occasion, il est dans la surface, il tire, il se fait contrer. C'est-à-dire que dans son jeu de provocation, oui, peut-être il passait le premier rideau, mais le deuxième rideau, tu dois être plus lucide, plus calme pour faire les choses. Euh, Ouais, je pense que j'ai pas aimé, ouais. Euh, j'ai après, on pas parle quoi? forcément aimé. Bruno Bruno Fernandes, Fernandes, Sochaux, appelle-le comme De Bruyne. Tu veux que j'appelle? Par terre. Non, lui, encore de Bruyne, je l'ai appelé parce que lui, il peut être quand même, il peut être entre guillemets dans le débat. Parce que quand même, il a des accomplissements à City, voilà. Mais Bruno Fernandes, en fait, il se fourvoie. C'est-à-dire que là, dans le milieu de terrain, sur la compétition, un Vitinha, il a montré beaucoup plus de personnalité. Alors, c'est sa première grosse compétition, c'est sa première grosse saison en club, tu vois. Dans les tentatives de frappe, d'aller vers l'avant, Bruno Fernandes, il se croit trop pour un grand joueur. Et dans les grands matchs, il n'est jamais là, en vrai. Des corners mous. Il y a quoi? Il a mis une frappe ouais, sur Maignan. Après, dans le jeu, il n'a pas impacté. Il n'a pas vraiment de prise de risque, de, de prise de risque, de tentative. Donc voilà, c'est un match de Après, Bruno Fernandes. il sort parmi les premiers hein, avec Cancelo, mais euh, en vrai, il fallait peut-être le sortir dès le départ. Tu vois. En gros, mettre Bernardo à cette place-là, et à droite, tu mets le jeune, comme Sissao, bon, qui est rentré. Hein. Mais ouais, lui, il t'apporte de la vivacité, quelque chose. Hein. Parce que, en vrai, le fait qu'il y ait Bruno et Bernardo, je vois pas l'intérêt qu'il y a eu là sur l'Euro. C'est vrai. Tu vois, malheureusement. Après, hein, c'est deux bons joueurs, chacun ses qualités, ses défauts. Mais là, tu as les deux. Bernardo à droite, on l'a vu cette saison, c'était pas ça. Tu le laisses dans l'axe. Ou tu l'enlèves et tu mets direct Conceição ou un des deux. Mais là, en fait, là, Martinez, il fait trop le choix du statut. C'est-à-dire là, les Mm. trois devant, bon, Léao, on peut l'enlever, c'est le meilleur à son poste, à gauche, au Portugal. Les trois autres, ouais, c'est que du statut. CR7, intouchable, légende, mais les deux, tu peux les déplacer. Bruno, genre, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, c'est le capot? Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Tu peux ne pas le mettre titulaire, en vrai. T'as quoi à perdre? Mais, T'as rien à perdre. Tu le mets pas, tu mets Bernardo ou quelqu'un d'autre, et à droite, tu mets le jeune, là, qui fait des très bonnes entrées. Le fils du coach. Il a mais bien fait. moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a eu un statut de fou, alors qu'il a eu une montée dans une demi-saison sous Covid, bon, que je respecte, il a été très impactant. Et genre, il a un statut à Manchester, il a un statut en sélection, on dirait on peut pas le bouger. Et pour revenir sur son aspect footballistique, pour un milieu de terrain, énormément de déchets. Et là, en fait, il est encore plus dans une caricature de De Bruyne, parce que De Bruyne, il veut faire le bouc, oui, sur une passe, je peux faire la différence. Mais De Bruyne, en logique, il a la capacité de le faire. Mais Bruno Fernandes, il peut le faire, mais lui, de manière moins précise que De Bruyne, et il en abuse. Trop de déchets. Trop de déchets. En C'est fait, lui qui tire comme ça, en plus. Hein. un milieu de terrain, il doit être propre. Tu vois, il doit être dans le tempo, il doit pas trop perdre de ballon. Il perd trop de ballons. Il perd trop de ballons, il se fourvoie trop. Après, bien sûr, son attitude qui, qui est pas la meilleure pour pas dire qu'elle est exécrable. Mais ouais, pour moi, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui doit être entouré de deux, trois meilleurs joueurs plus que lui. Lui, tu peux pas lui donner la clé d'un milieu ou d'une équipe totalement. Après, on va dire oui, à Manchester, il le fait. Bah, Manchester, ils ont terminé combien la saison en PL? Ouais, ils ont gagné une cup, bien sûr. Mais voilà, il se croit trop pour un grand joueur. Reste dans ton profil de 8 un peu, ouais, as un bon volume de jeu, tu as une bonne patte, mais il faut pas se fourvoyer. C'est à quelle minute ce coup franc, là? Franchement, je ne l'ai plus. Il a volé un coup franc CR7, je l'ai loupé, moi. Si, il avait laissé, il l'a laissé. Ah, il s'apprêtait à courir pourtant. Bon, je sais pas. Je sais pas. Tu vois bien qu'il essaie de courir, le vieux. Bon, bref. Ouais, mais c'est vrai, moi aussi, je ne sais pas si c'était la formule, mais c'est vrai qu'en gros, là, CR7, il n'avait pas l'impression de le laisser CR7, en vrai. CR7 qui recule et qui tire pas, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. CR7 qui fait partie d'une sorte de coup franc, là. Là, c'est comme si tu lui insultais sa daronne. Là. C'est une dinguerie de faire ça. Bon, Ouais, après, c'est au début de match en plus, oui, c'était au début de match. je-
Après, il a dû le recadrer. Mais il y a MD, il a dit, il abuse des passes L1 triangle. Oui, c'est ça en fait, il veut que faire la passe clé. Il veut Ouais, faire automatiquement la passe clé. Il a il le croit il a le playstyle. playstyle, ouais, sur, Ouais, bah Elite Pro, non, on dirait, non. on dirait. Joue des fois propre, gère le tempo, fait tourner l'adversaire et après au moment, tu, Merci Stratin. ouais, tu fais une passe clé. Tu peux pas faire que des passes clés dans un match, ça existe pas, en vrai. Pas mal ça. Mono, c'est un joueur mid qui s'illustre dans une équipe mid. Ouais, on peut parler de mid, en vrai, vu l'équipe dans Oui, laquelle il joue bah oui, bah oui, et dans mais lequel il peut il a parfois raison. performer, ouais, et quand il arrive, c'est vraiment le néant, donc il y a sa période là de 6 mois après covid ou pendant covid. Ça a matrixé tout le monde, il a pris son brassard, hein, il a pris, mais Mmh. aujourd'hui, voilà, c'est un cadre de Man U. Au Portugal aussi, on dirait. À voir, hein, à voir la suite, mais ouais, Martinez, je vois pas l'obligation de le mettre titulaire, mais bon, ça c'est lui. Après bon, Bah, si on est Silva, sur, hein. ouais, Bernardo alors? Silva C'est Bernardo, bah, la même chose là, c'est oui, quoi c'est qu'est-ce qu'ils ont eux 2 là? en sélection et ça encore Bruno Fernandes sur certains matchs, il peut te faire Ouais, des il a des matchs en notamment sélection lui, à la coupe du monde. Bernardo Silva en sélection, zéro. enfin, Faut dire la ouais. vérité, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, gaucher, créateur, soyeux, tout ça. Il est pas bon. Après d'autres diraient que oui, il est pas mis dans les mêmes dispositions. Moi, ce truc-là, je le barre, aujourd'hui. Moi, tous ces joueurs-là, qu'on me dit: «Oui, il est pas de bonne disposition», système player. Voilà, c'est tout. Moi, ça une case comme ça. Peut-être un jour, on fera même un livre, un podcast ou un live sur ça, système player. Parce que surtout un joueur comme Bernardo Silva, on voit qu'il est en capacité de jouer. Bien sûr, il a le droit d'avoir un poste préférentiel, hein, qui est, peut-être numéro 10. Mais on l'a vu très bon à City en 8, voire en 6. Je me rappelle un match à Old Trafford, il a fait un match de fou en 6. L'année de la Ligue des Champions, il est fort dans un système 3-5-2, il est ailier droit, milieu droit, on va dire. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, au bout d'un moment, un joueur de ce niveau-là, il doit être en capacité de s'adapter à plusieurs environnements. Il n'a aucun impact au Portugal. On dirait qu'il n'avance pas, on dirait qu'il ne crée pas, on dirait qu'il a peur, il est timide, recroquevillé sur lui-même. Donc, et Non cette mais cette saison, déjà, saison, il il n'était est pas pas fou bon. et en plus Ouais, cette saison, il a beaucoup joué à droite et même Foden en 10, il a plus apporté que lui, on va dire. Tu vois la bah période oui. où il y a pas tu sais que la période où il y a pas De Bruyne, Mmh, c'est plus Alvarez et Foden qui assurent l'intérim, mmh, en mode derrière Haaland. Heu, donc ouais, ça peut-être même Guardiola l'a vu, donc il faisait jouer à droite maximum, hein. mmh. Mais bon, il est au calme, il est meilleur que Di Maria. Bien joué Tchèque. Non, après, moi, c'est mon avis. Moi, j'ai le droit d'avoir mes préférences. Moi, je base pas mes préférences sur un club ou sur une nationalité. Pour moi, et peut-être c'est un avis qui est controversé, je trouve que voilà, c'est un joueur que je préfère plus voir jouer, Bernardo Silva, en vrai. C'est tout. C'est mon avis. Tu vois. Personne ne va m'imposer un avis ici, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Petit point, tac. Très controversé, ah ouais. Ouais, 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 reconverser. on avait fait une vidéo, de toute façon elle est sur Bon, TikTok. attention, elle est sur Bah TikTok, hein, bah, mais sur moi, ça reste. TikTok. Moi, ça reste mon avis. Bonsoir, Cassé Franklin de Saint. Voilà. Moi, je suis pas dans le fanatisme. Ouais, je suis pour la Casablanca ou je sais pas quoi. Moi, je vois par rapport à ce que j'aime, je peux avoir tort, je peux avoir raison. Peu importe, je donne mes arguments et ça continue. Par contre, il a fait du bien défensivement, mais côté offensif, rien nada. Mais il était Non, meilleur dans c'était le bail l'axe. de tout à l'heure, là. Quand c'est ça, ouais, il rentrait. Ouais, pas de débat, en tout cas, c'est pas Non, il y a pas de débat. Ouais. ouais, c'était pas là, on l'a fait, refait. Ouais, du coup, bon après, bon, on finit sur Pépé, je pense. Ouais, Pépé, hein, franchement, à ce Comment niveau-là, on l'a vu en saison, on l'a vu là en sélection sur 7 euros. Impérial, hein. En vrai, impérial, hein, franchement, agressif comme on le connaît, mais surtout très intelligent dans la compensation. Il a joué 2 prolongations au top. Franchement, peut-être après le petit couac Slovénie, mais sur ce match-là, en vrai, rien à dire, hein. Des compensations, de la dureté. Il a fait la course avec Thuram. Il était au coude à coude. Donc, en vrai, taille patron, hein. Duel aérien, c'est lui. Duel physique, c'est lui. Dans la relance, ça va. Donc, à cet âge-là, faire une saison comme ça, reste pas à lui, hein.
Après, il a quand même mis un crochet bien large, mais après, il est bien revenu, ouais. Ouais, laisse tomber. Bien Ouais, mais bah, c'est revenu, ça hein. l'intelligence, regarde. Et voilà, il revient. Ouais. Un des retours que certains meilleurs défenseurs catalans de l'histoire n'auraient pas fait. Ouais. Tiens. Des R4. Ouais. Bien joué en tout cas, Pépé. Mais c'est quoi lui, hein? Lui qui était catégorisé boucher à une époque, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, en fait, bah, après, bien sûr, en fait, aujourd'hui, le football, c'est beaucoup de la hype et de la caricature, tu vois? C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as les cheveux lisses, tu mets des tiempos, des trucs comme ça, hein, et allez, on va dire: «Ouais, toi, tu es un défenseur élégant». C'est juste ça. PP, c'est de la lecture de jeu, c'est de l'intelligence et même la relance, c'est propre, tu vois? Donc au final, c'est pas qu'un boucher et même de formation ou de polyvalence, il pouvait même jouer 6 en vrai. Non, non, Oui, visé, rien à voir, wesh. non, rien à voir parce que Calafiori, On l'aime c'est bien, mon hein, chouchou et les on l'aime bien Gunners. quoi. Moi, j'ai juste dit que ne le comparez pas à Nesta, Cannavaro, tout ça, mais je l'ai bien dit. Moi, j'ai vu son match contre la Croatie. Il est très, très bon, Calafiori. Attention. Ça c'est une image machin, mais vous avez déjà vu Pépé pleurer? Vous avez déjà Real, non? Si, si, non, il pleure, il pleure, il pleure. au Real il Si, pleurait j'ai lui? déjà vu. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il a tué quelqu'un? Il pleurait pourquoi? Non, 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 si, je l'ai déjà avec des larmes. Si, il Ah ouais? pleurait. Si, Real, il J'ai pleure, merci, hein, si. j'ai pas cette image-là moi. Quand il avait les Si, cheveux un là, peu bouclés tout ça là, ouais, non, je vais comme chercher. ça, il a même les yeux rouges comme ça, là. Là, Euro 2016. Non, mais des larmes de joie peut-être MD là. Je te parle de larmes de tristesse, mais ouais, peut-être ouais, j'ai loupé ça. ouais, Real, je crois, Ligue des Champions, ou soit des matchs, soit des classicos, les trucs comme ça. Fin de carrière internationale aussi, c'est officiel, c'est bon. Ouais, je pense, hein. Je pense là c'est bon, c'est bouclé. Mais ouais, en tout cas merci à lui, hein. Merci pour le que international, il va continuer avec Porto alors? C'est quoi les dernières infos là sur lui? Il y a une prolongation, il y a un truc, ils l'ont On dirait le changement de coach a fait sans il va doute. pas. Ouais, sans doute, hein. Je sais pas s'il est déjà libre ou pas. Ah là, Il il y y a a écrit trop de sans choses. club, ouais, sans Hmm. club. Ouais, il est Sans libre de tout contrat. sans D'accord. club depuis le 1er juillet. C'est quoi, c'est un bon coup ça? Pour une équipe qui a besoin d'expérience en défense? Bien sûr que oui. Tu peux le gratter une saison. Oui. En vrai, Pépé, c'est Que, quoi? Il ce pourrait que servir dans quelle équipe? Genre Au au PSG, je sais Portugal, pas. du coup, PSG au pire? Non? au Portugal, en Italie. Non, Ah je oui, pense ça qu'en vrai, en Italie, je pense que ouais, peut-être Ligue 1, ça dépend le club ou le schéma de jeu, mais je pense que ouais, Italie, système à 3, tu es là, ouais, il fait le libéraux. pas PSG? Ouais, pas PSG. Man Marseille clairement. Vous abusez de Marseille. Après ouais, ça peut servir en vrai. Tu perds Gigot, tu récupères Pépé, tu fais le meilleur coup de l'histoire en vrai. En Turquie, ouais, après en Turquie, pourquoi pas, mais ouais, à voir, Mmh, à voir. Mais je le voyais encore en Europe, hein, parce qu'il a performé là, en Ligue des Champions, hein. Il faisait des mmh, matchs sérieux contre Arsenal, donc en vrai, mmh. il a un niveau encore, hein. Là, il y a l'âge, et cetera. Il arrête avec le Portugal, mais il a de la marge, hein. Peut-être encore 2 3 saisons, tranquillement. The Last Dance avec Bologne, LDC. Après, je le vois pas en Italie. Bon, on verra. On verra avec José en Ah Turquie, oui, ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Fenerbahçe. C'est Après, ça mais lui, peut être là, un lui, bon en plus, il a joué à Beşiktaş. Bon, hein, il va trahir encore, il va trahir, hein, comme un certain Batshuayi. Mais en vrai, ouais, ouais, c'est vrai, avec Mourinho, ouais, ça peut être pas mal. il a fait 2 Là, fois 120 minutes. Ouais, merci le comme ouais, quoi. sur cet Euro et bon, après, je j'ai pas les éléments en coupe, peut-être coupe du Portugal, mais même avec Porto en Ligue des Champions, il a fait 120 minutes. Parce que ils sont éliminés au penalty. Eh oui. Bon, on fait le quiz, après on passera Ouais, Portugal, ouais. Espagne